Dans cet épisode, Nick est en voyage en Argentine et il va même jouer au football américain là-bas. En effet, Léo nous parle de sa rupture des ligaments croisés, malheureusement, et de comment il est vu en tant que joueur de foot américain hors Amérique du Nord. Je vous explique enfin toute la situation avec l'ELF et comment j'ai réussi à me faire bannir de la ligue. Alors si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Merci beaucoup. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs de podcast préférés, ma propre personne, monsieur Léo Ligament Croisé Sartel, et mon camarade de toujours, mon camarade argentin, je dirais même, Nicolas Pirmas. Bonjour, bonjour. En effet, en direct de l'Argentine en ce moment, Buenos Aires, ou Buenos Aires pour les francophones. Voilà, hein? Partons ça. Petit voyage en Argentine pour toi, ça se met bien. Après la fin de session, est-ce qu'il fait beau déjà? C'est comment l'Argentine? Moi, j'y suis jamais allé. Toi, tu vas m'en donner des nouvelles. Ouais, c'est sûr que en ce moment en Argentine, c'est l'automne, début hiver. OK? Tu sais, c'est Oh inversé. oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, l'hémisphère sud. Donc, est-ce qu'il fait particulièrement chaud? Non. Est-ce qu'il fait... Je te dirais qu'en ce moment, en Argentine, il fait exactement comme au Canada en début d'été. C'est quand même très drôle. Pas qu'au Canada, il fait pas chaud éventuellement. Que le Canada il va de moins 40 à plus 40. Hein. C'est ça. Ouais, C'est le c'est côté vraiment chiant ou beau pour certains. Ouais. Mais en ce moment, il fait hyper beau. Genre, je te dirais, c'est genre le printemps au Canada, tu sais, au début d'été, où est-ce qu'il fait juste assez chaud pour que tu sois confortable dehors, mais pas assez chaud pour que tu sois inconfortable dehors. Voilà. Ok, je vois. C'est plaisant d'être dehors, tu passes de bons moments à aller te balader dans les rues de Buenos Aires. Exact. Est-ce que tu t'es baladé un peu? C'est comment? C'est beau? Oui, à date, on s'est baladé, bien sûr. Je suis avec la famille de ma copine, dans le fond. Ma copine est argentine. Donc, il me host, si tu veux. Ça, c'est sa chambre d'enfance. C'est pour ça que c'est pas le même background que d'habitude. On est allé voir plein de ses amis, on est allé chez des cousins, on est allé manger à tout plein d'endroits. Entre autres, pour ceux qui connaissent un peu, j'ai mangé des empanadas, j'ai mangé du milanesa, j'ai mangé lomo ou lombo, j'oublie, en sandwich, c'est incroyable. Pas mal. Toutes les pâtisseries qu'ils ont, la crème glacée. Je te dirais que eux, ils disent que c'est la meilleure crème glacée du monde. Je sais pas tout tester, mais c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Je suis curieux. Ah ouais. Puis c'est ça, hein, surtout, qui me marque, c'est sa famille. C'est toute... ma copine est joueuse de basket. Puis elle a 3 petits frères, puis les 3 jouent au basket. Donc j'ai vu les 3 jouer à date. Et même le père de la famille, lui aussi joue au basket. Donc à date, j'ai vu les 4 jouer. Ouais. Et les deux cousines aussi. J'ai vu tout le monde jouer au basket. Une vraie famille de basket, quoi. Ça, c'est assez fou. Mais je serais curieux de voir pour la glace si c'est la meilleure du monde, parce que moi, je rentre d'Italie. On était en Italie avec les gars, et gros, je me suis tué. Je me suis tué à la glace. Genre, ça prenait vraiment des 3-4 glaces par jour. Normal. Et gros, c'était incroyable. Petite glace italienne, là. Ouais. Vraiment, vraiment très bon. C'est quoi ton plat préféré, là, pour l'instant, que tu as pu tester? Pour l'instant, c'est un taille entre leur barbecue, qu'ils appellent, je vais dire de la merde, asando. Non. Anyway, c'est reconnu pour de la vraiment bonne viande là-bas. Donc, quand genre, tu vas à des restos, puis ils vont te donner du poulet, du chorizo, du porc, 5 différents codes de bœuf. Puis ils vont te l'amener comme en mode barbecue coréen un peu, là. Tu sais, sur une plate chaude, genre. Ça, et j'ai vraiment aimé le sandwich de, si je dis pas de la marque, Lombo, qui est un type de... Une cote, justement, une cote de bœuf. Parce que c'est précis, là, les cotes de bœuf, là. C'est vraiment important, là. C'est genre, c'est cette cote-là. Fait que c'est une des cotes. Puis c'est dans un sandwich avec des œufs, de la laitue, un pain particulier. C'est incroyable. Genre, justement, avant de commencer le podcast, j'ai mangé les restes la dernière fois qu'on l'avait acheté. Froid, là. Ils sont du genre à manger froid le lendemain. Genre, ils vont manger du barbecue chaud, puis le lendemain, ils vont le manger froid, genre entre le déjeuner et le dîner. Puis, excuse-moi, entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et fait que j'étais, bon, when in Rome, do as the Romans. Fait que je l'ai essayé, c'est incroyable, bro. Sincèrement, en termes de viande, tu sais, j'ai quand même beaucoup voyagé. C'est top 2, pour pas dire top 1. Puis en termes de crème glacée, je suis allé en Italie. Je suis pas allé longtemps, mais je suis allé en Italie. Puis oui, la gelato, c'est connu, mais eux, à date, je sais pas si c'est parce que c'est plus récent, puis des fois, on a tendance à donner la priorité aux choses récentes. Non, ça détruit l'Italie, là, no disrespect. Ah ouais? Ah, gros. Parce qu'ils ont à la fois le gelato, mais aussi la crème glacée, avec les saveurs américaines, mais genre, c'est pas mauvais comme en Amérique. Genre, c'est comme un
C'est incroyable. Les fruits goûtent, tu sais, la crème glacée aux fruits goûte le fruit, mais la crème glacée au chocolat goûte le chocolat, mais pas trop sucré. Genre, il y a de tout. C'est. Ouais. Non, faut que je goûte. Là, tu m'as trop donné envie. Moi, j'aime trop la glace en plus, donc faut vraiment que je goûte. Donc, ça va prendre un petit billet pour l'Argentine, Mhm. sur n'importe quel endroit pour acheter des billets. Non, Mais je ne mais donnerai pas de nom parce qu'on n'est pas sponsorisé. 100%, mais tu viendras. Ma copine, déjà, pendant ce voyage-là, elle a invité genre 6 de mes amis. Tout le monde qui me FaceTimait, elle disait viens, viens, viens. Donc, Mm. c'est juste que toi, tu m'as pas appelé parce que tu m'aimes pas, mais si tu m'avais appelé, elle t'aurait invité aussi. C'est ça, c'est ça. Non, ouais, c'est vraiment parce que je t'aime pas que je t'ai pas appelé. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est cool. Ça se passe bien. Toi, il fait beau, t'es au soleil. De J'ai rien à de dire. mon côté, un peu plus nuageux. Et pas que la ville et que le temps, malheureusement. Il y a une semaine, je me suis fait une rupture du ligament croisé antérieur lors d'un match de football. Donc, une assez grosse blessure qu'on redoute beaucoup, nous, en tant qu'athlètes, et surtout au foot américain, et à notre position encore pire. Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, j'ai eu mon rendez-vous pour voir le chirurgien. Donc, je le vois dans un mois, fin juin, juste avant que les projets commencent, si tu vois ce que je veux dire. et, euh, et voilà, bon, c'est un peu triste, c'est la fin de ma saison de football, mais je reste quand même proche de l'équipe, proche de Black Panther. Mon genou est en forme, franchement, je suis allé au physio ce matin et il a dit waouh, c'est impressionnant, genre ton genou il est dégonflé, t'as beaucoup de force quand même alors que tu t'es fait le croisé, il est pas trop instable. Il y a même un monde, je veux pas théoriser, etc., mais il y a un monde dans lequel je suis renforcé assez pour jouer la finale, genre Oh! même sans ligament. Hey, je te le souhaite. Mais le Ouais, c'est risque est pas. là, donc Mhm. voilà, on va réfléchir à ça, mais ouais, ouais. Je vais m'encadrer d'un gars là, intéressant, euh, qui lui s'est fait les croisés justement, et il est revenu de ses croisés sans opération, et il continue de jouer. Donc comment ça se passe, c'est que tu renforces tes muscles autour beaucoup, beaucoup, mais c'est un travail de renfort quotidien et permanent. Et dès que tu arrêtes un peu le sport comme ça, tu dois te faire opérer parce que ton genou il tient plus. Mais il peut jouer au foot, il joue au foot en France, etc., sans croiser. Donc voilà, c'est pas les meilleures options, mais dans ma situation où c'est juste le croisé, rien d'autre, pas de ménisque, pas rien, franchement, je m'en sors bien. Et on verra comment ça évolue. Je te le souhaite, mon ami. Ce serait le plan temporaire pour essayer de jouer à la finale. Puis ensuite, dans l'off-season, si je comprends bien, donc dans quelques mois, là, ce serait pour l'opération. Ok, c'est ça. C'est sûr. Ok. Dans tous les cas, mon opération n'arrivera pas avant la fin de la saison, parce que j'ai rendez-vous le 28 ou 29 juin pour voir le chirurgien avant opération, qui l'analyse, qui regarde les images, etc. Et on joue la finale le 1er juillet. Mhm. Donc dans tous les cas, et puis j'ai des projets à cette période-là, mais je me ferai opérer après ça, mi-juillet, je pense. Je comprends. Ben, frérot, je te le souhaite. J'adore, sincèrement, là, puis je dis pas ça parce qu'on est sur le podcast. Je dis ça, je te l'aurais dit en privé. J'aime ta vision par rapport à tout ça. Puis l'énergie avec laquelle tu l'abordes. C'est facile d'être négatif par rapport à une situation comme ça, qui était hors de ton contrôle, qui vient changer des plans drastiquement, qui vient t'enlever un bonbon qui est le foot pour nous. Et tu as l'air de le prendre hyper bien. Tu sais, c'est bien beau, t'es influenceur, tu vis de ton contenu, donc on pourrait penser que tu fais ça pour rester positif, pour ne pas montrer le mauvais exemple aux footballeurs, surtout plus jeunes qui te suivent. Mais non, je te parle hors podcast, je te parle Mhm. hors réseaux sociaux. On est des vrais amis dans la vie, believe it or not, même si Léo, il l'avoue pas sur le podcast. Puis la première chose que tu m'as dit quand tu m'as appelé pour m'annoncer la nouvelle en privé, c'était à quel point tu le prenais glass half full plutôt que glass half empty. Et Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ça parce que je pense pas que je serais capable de faire ça, moi. Mais pas du c'est tout. sûr. C'est dur, mais d'un côté, il y a ce truc où le foot, c'est une grosse, grosse partie de ma vie, mais j'ai quand même d'autres projets à côté qui m'enrichissent autant. Ah, il y a ce truc aussi où moi, je suis quelqu'un de positif, tu vois, tu me connais, je vois jamais les problèmes, je vois les solutions. Je suis en mode, je suis plus en mode, viens, on y va, on verra après comment on fait. On se démerde, plutôt Certes, que, ah gros, on peut pas trop faire ça, parce que si ça se passe, si ta. 100%. Mais si je peux me permettre, tu restes français de France. Tu restes Oui, bien assez sûr, par râleur. rapport à vous. Ah, ok. Ouais. Oui, non mais râler n'empêche pas d'être positif enfin, d'être plutôt. Je vois pas trop le négatif avant de commencer quelque chose. Certes. À part si t'es dans une. T'es parti dans une négative dans ta journée. Là, c'est dead. Genre, Ouais, tu t'es quelqu'un de 95% positif. Mais quand t'es dans ton 5% de négatif, oh! ouais, Alors, ouais, voilà, c'est juste ça. ouais. Le pire, c'est quand j'ai faim, ça multiplie, mais Yes. En on anglais, dirait on un dit. enfant, comme dans un pub Sneakers là. Exact. En anglais, on dit hangry. You're hungry and angry.
hangry. Ouais, voilà, un mix des deux. Mhm. T'es pas toi quand t'as faim. Je sais pas si tu l'as. Ben oui, bien sûr. Mais je Chez vous suis aussi, surpris, je c'était pense. un slogan. Ouais, la même chose. Mais ça me Ah, surprend que ok. c'est la même chose en France et au Québec. Ok, ouais, Sauf que nous, ouais, ouais. c'est Snickers. T'es pas toi quand t'as faim. Alors que vous, c'était probablement Sneakers. Tu n'es pas toi quand t'as faim. Exact, avec Voilà. le petit accent. En parlant d'accent, c'est marrant parce que mon coloc, Mhm. il a regardé l'autre jour Mario Movie, Ouais. et en français, sauf que c'était un français international bien kebs. Presque, je pense qu'ils ont fait un doublage vraiment québécois parce que du coup, les films, quand ça se passe, il y a le doublage français de France avec parfois du star casting, donc des acteurs français ou des personnalités françaises. Moi, c'est pas ce que je préfère. Le doublage français, j'aime quand c'est des vrais comédiens qui font un vrai métier de doublage où il y a un truc stylé. Et ensuite, il y a une version française internationale pour distribuer. En vrai, ils distribuent ça où? Ils distribuent au Québec, mais où autre part? Je suis pas mal sûr que la version française internationale, qui devrait s'appeler la version québécoise, soyons honnêtes, est distribuée qu'en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Ok, ouais, c'est Donc, en vrai. gros, si t'es Peut-être. au Canada, aux Mhm. États-Unis, au Mexique, probablement en Amérique latine aussi, et où je suis présentement, et dans les Caraïbes, et tu sélectionnes français sur une plateforme de streaming ou à l'époque sur un DVD, les chances sont que ça va être la version français international. Là. Après, par souvenir, il y en a deux versions français international. OK? Il y a Ouais, man, tout le long du film. Là. Ouais. Comment est-ce qu'il va, Léo? Ça, c'est très kebs. Même en tant que Québécois, on écoute ça puis on est comme Ah, OK. C'est du langage familier. Ou il y a la version genre Radio-Canada. Tu sais, t'as déjà écouté un reportage de Ouais. Radio-Canada. Pour ceux qui ne sont pas familiers et qui écoutent les podcasts, écrivez Radio-Canada reportage. Tu sais, c'est genre Bonjour Julie, aujourd'hui nous sommes à l'antenne. Tu sais, c'est pas un accent C'est une voix français, neutre. c'est une voix. C'est très neutre. C'est ça. Pour un Parisien, il va dire que c'est un accent du Canada. Pour un Canadien, il va dire que c'est un Ouais. accent un peu bourgeois. Il va pas dire nécessairement Ok. français, mais il va dire qu'il parle un peu comme moi. Tu sais, genre, les Français en ce moment qui écoutent vont dire que j'ai un accent québécois, mais les Québécois qui écoutent vont dire que j'ai pas un accent québécois. Fait que c'est comme. Ok, t'es bourgeois, c'est ça que tu me dis? Exact, frérot. Moi, un peu, tu vois, c'est la bourgeoisie, Buenos Aires, tu vois. Buenos Aires. Est-ce que tu t'es acheté un petit maillot de l'Argentine? Zob, bro. T'es fou, quoi. Moi, j'ai voté pour la France tout Ok. le long de la World Cup. D'ailleurs, ils me détestent ici. Je suis là, je comprends pas. Je marche, je crie Mbappé et ça me regarde mal. Je comprends pas. Hmm. C'est vrai qu'ils sont pleins de sel, les Argentins. Alors qu'ils ont gagné, gros. Mais qu'ils ont notre nom dans la bouche. Frérot, c'est incroyable. Ils conduisent des Peugeot ici et ça parle mal de vous. Je suis là. Tu- oh, mon espagnol est éclaté, mais je vais essayer quand même. Je suis genre. euh, parce que ouais. Tu sabes que tu cara ou tu voto es de Francia? Là, sont comme. Ok, tu sais que ta voiture est française? Ouais, genre, je suis sûrement pas tout saber, là. Ma blonde me corrige tout le temps. Puis ils sont genre. Ah! T'arrêtes des voitures au milieu de la rue. Eh oh! C'est une voiture française, ok? Ouais, là, plein de Peugeot, Clio, Renault, tout, là. Je Ouais, les mais c'est connais. fou qu'il y ait autant d'exports en Amérique du Sud, je pensais pas. Je pensais que justement ils iraient chercher de la marque américaine beaucoup. 100%, ils ont les deux. Genre, c'est particulier ici. Genre, ça donne beaucoup des vibes européens d'un côté, Ok. mais de l'autre côté, ça fait très Amérique. Genre, je te donne un exemple. Je sais qu'en France, récemment, c'est le cas, mais quand je suis allé en France, initialement, c'était pas le cas. Tout le monde porte des Nike en ce moment en Argentine. Tout le monde. Genre, Ouais. c'est le soulier le plus commun. Alors que dernièrement, j'avoue, tu sais, TikTok, influence, il y a beaucoup de petites filles françaises en Jordan 1, là. Mais quand je suis allé initialement en France, genre 2014, 2015, non, 2016, peu importe. C'était plus, 2016, je tu crois. avais plus des Adidas ou des Puma ou d'autres marques que je connais pas. Mais on voyait peu des Nike, à part peut-être les sneakerheads ou les gens dans le sport. Là, Mm. en Argentine, frérot, tous les darons, tout le monde, les grands-parents, tout le monde porte un Air Force ou eux, ils aiment beaucoup. Jordan. Ouais, des Jordan aussi, mais eux, c'est beaucoup genre, c'est plus Nike que Jordan, je te dirais. Ok. Puis, mais d'un autre côté, c'est toutes des autos européennes. Tu sais, les rues sont très, très européennes. C'est vraiment un mix des deux, mais il y a des marques très américaines, tu sais, Colgate, tu sais, des trucs comme ça. Puis après, t'as genre des Carrefour. En gros, genre. C'est vrai? Ouais, t'as Carrefour, le Genre magasin. Carrefour, le magasin là. Ouais, le magasin que les Québécois voulaient acheter, puis que le ministre de euh, le ministre de l'Immigration ou des Affaires étrangères de la France a dit non. Parce que Couche-Tard allait acheter Carrefour.
Ouais, c'est vrai, je me souviens de cet article que j'avais lu. Mm. Couche-Tard, qui est du coup une grande chaîne de magasins, de dépanneurs en vrai, non? Exact, c'est des corner stores. C'est ça. Ouais, que vous avez pas Euh, vraiment. Non, nous, on n'a pas vraiment ça en C'est ça. France, mais on connaît parce qu'on a joué à GTA. En gros, c'est là où Exact. vous vous arrêtez pour braquer au début de GTA. Exact. Et c'est vraiment, ça ressemble à ça. C'est ouvert quasi 24/24. Et ils voulaient racheter du coup Carrefour, la chaîne de magasins Mhm. supermarchés français. Et ouais, du coup, ça s'est pas fait. Je savais même pas que ça n'était pas fait. Ouais, Mais non, en fait, j'aurais ils dû. ont, le gouvernement a bloqué en disant que ça mettait en péril l'indépendance alimentaire française, ce qui est vraiment euh, réel en vrai. Genre, ils disent, en gros, on n'est pas confortable qu'un investisseur étranger own notre plus grande Chaîne. chaîne pour approvisionner les Français en nourriture, ce qui est totalement normal. Ouais, ça met du sens. Parce que si un jour, il y a une embrouille, ça coupe la chaîne, plus de Exact. nourriture en France. Exact. Pour Déjà qu'on a plus vraiment, d'électricité, plus d'eau. c'est ça. Mais c'est drôle, tu vois, un autre argument que l'Argentine reste, tu sais, dans le continent américain, ben, Amérique du Sud, mais t'as compris, il y a des corner stores partout. Ils appellent ça des Ok. kioscos. Ouais, Des kiosques, quoi. des kioscos. Fait que c'est vraiment un peu des Mais deux. c'est très français de. Enfin, français, non. Je vais retirer mes mots. C'est assez européen de ne pas avoir ça parce qu'au Canada, il y en a, aux États-Unis, il y en a. Là, en Amérique du Sud, en tout cas, en Argentine, il y en a. Mhm. Au Japon, les Il y en a. 7-Eleven, c'est hyper, hyper commun. Et en France, c'est très. Après 19h, les gens travaillent plus. Ben, tu vois, ici, tu vois l'affaire du dimanche, là. Tu sais, je suis venu en France, les dimanches, tout ferme à midi, ça m'avait choqué. Ben, Mhm. en Argentine, les dimanches, c'est pas mal, tout est fermé. Point, là. Il n'y a pas de fermé à midi, là. C'est juste pas ouvert. À part si c'est genre une pharmacie, le Walmart, parce que c'est très américain. Ah, ils ont un Walmart, tu vois? Ça aussi, ils ont des Walmart. Euh, Waouh. ouais. Euh, non, ils ont des tout. Gros, c'est genre l'intersection entre l'Europe et l'Amérique, for real. C'est quand même particulier. Ben, Ok. l'Amérique du Sud, tu sais, ça reste, c'est l'Amérique Ouais, ouais, ouais. latine, là. Euh, Bien sûr. ouais. Et pendant la journée, ça, c'est un autre truc vraiment drôle. Tu sais, les trucs ouvrent à 8 7. OK? Genre le matin, les commerces. Ils ferment à Mhm. 7 p.m. souvent. Mhm. Mais entre 1 et 4, c'est la siesta, frérot, comme en Espagne. Genre, oublie ça, c'est fermé. Ouais. Ça, c'est Ok, tellement. ok. Ouais, ouais. Ça, c'est particulier, bro. À part, genre, le Non, ça, 1, c'est tu sais, marrant. dans chaque marché, genre, par exemple, chaque marché, chaque type de Quartier? commerce, non. Ok, type de commerce. Ouais, genre, il y a une fruiterie. Tu sais, ils appellent ça une Mhm. frutaria. Genre, une place pour tes. Tu peux aller au supermarché pour tes fruits, mais tu peux aller à la fruiterie, Mhm. c'est ça? La fruiterie du coin? Il n'y a pas Ouais, je vraiment. pense qu'on dirait comme ça. C'est un petit OK. marchand de fruits. Au marchand de fruits, je Au dirais. marchand de fruits, voilà. Mais, genre, des marchands de fruits du quartier, il y en a un, genre, qui reste ouvert, lui, pour la siesta. C'est genre son thing. C'est là qu'il fait son rendement, genre. Mais les autres sont genre, ah, lui, quel pauvre, il doit rester ouvert pour la siesta. Ok, je vois. Ouais, non, c'est très culturel dans les pays hispano... Fun? hispaniques. Ouais, ouais, c'est pas fun. Voilà. Un des deux. Ouais, bah, là-bas, la sieste et tout, c'est très commun. Quand j'étais parti, plus jeune, j'étais parti en Espagne pour la première Mhm. fois. Et gros, moi, ça m'avait choqué. Mais c'était bien. Ça mangeait à 15h, 14h30, petite sieste, et après, tu reprenais ta journée. Et franchement, c'est lourd comme système de vie. Moi, Eh j'aimerais bien ouais. qu'on puisse faire la sieste plus souvent. Non, vraiment, on en parle de la nourriture, frérot. Ça petit déjeune pour vous, là. Pour nous, déjeune au Ouais. Canada, pour vous, le petit déjeuner, le matin, quand il se réveille. Tranquille, ok, c'est bon. Après, par contre, ça dîne, donc pour vous, le déjeuner, vers 2-3 heures de l'après-midi. En tout cas, la famille de ma copine. Ensuite, Ouais, ça mais c'est très merienda. fréquent. Ensuite, ça merienda, ok, vers 5, 6, 7 p.m. Et ça, c'est Peut-être, quoi? Tu manges quoi à cette heure-ci? c'est des Des pâtisseries souvent. gâteaux, des Ouais, c'est pâtisseries? des Ouais, ouais, c'est du pâtisseries. sucré. Oui, du sucré, mais léger. Tranquille, genre, c'est pas du sucré Ok. américain, là. C'est Ouais, ouais, léger, bien un sûr, petit bien sûr. café, maté ou tereré. Tu sais quoi, le maté, là? Très Ouais, populaire ouais, ouais. chez eux. Antoine Griezmann. Ouais, voilà. L'appropriation culturelle. Hein. Euh, et j'ai dit 7, j'ai peut-être abusé. Vers, je te dirais, ben, la famille de ma copine, peut-être la d'autres personnes, mais vers Mhm. 5, 6, 7. Ensuite, ça soupe ou ça dîne pour vous vers 9, 10, 11 p.m., là. Mais même les petits, même les enfants. Et après, ils vont se coucher. Ouais, Pourtant, ils se réveillent à 7 a.m. pour l'école. Sauf que ça va se coucher à 11 heures, ouais. minuit. Hein. Ouais, ça, c'est Mais il y a impressionnant. la Après, sieste. il y a la sieste. Exact. Donc, c'est un mode de vie Et même à différent. l'école? Genre, si tu vas à l'école, tu fais la sieste, genre? Ben, eux, ils vont pas. Et c'est ça. Tu sais, ces trois frères, c'est des grands sportifs, Mhm. même s'ils sont jeunes. Donc, ils vont à l'école. Ma copine m'expliquait, il y a trois manières d'aller à l'école. Soit tu vas à l'école le matin,
et pas l'après-midi, Mhm. si tu fais un sport l'après-midi. Soit tu vas à l'école l'après-midi, mais pas le matin, si tu fais un sport le matin. Mhm. Il faut que tes parents disent à l'école que tu fais un sport là, Oui, bien sûr. assez. Ou soit tu vas à l'école toute la journée. Ceux qui vont à Ok. l'école toute la journée, c'est plus espacé. Il y a plus de récré, il y a plus de break. Tu sais. Mais eux, ses petits frères, donc, ils vont tous à l'école le matin. Donc, dès l'après-midi, ils vont basket. Ok. Donc, entre Ouais, c'est l'école fou. et le basket, il y a la sieste. Ça, c'est cool. Ah, Mais c'est fou que ce pays soit. Enfin, c'est bien que ce pays soit orienté dans le développement du sport avec des trucs comme ça. C'est pas partout qu'on voit ça, sans lancer de, flèche. de pique à personne, mais franchement, ça c'est tellement bien. Puis ça aide au développement. Puis là, j'ai vu du coup sur tes stories et tout, ça ball, ça joue. Je sais pas, ils Oh, ont quel âge, mais ça ils joue. sont dégueulasses. J'ai jamais vu ça. Grand step back, bow, ça te regarde. Ta, ta, ta. Non, ils Grande sont- célébration et tout. non, c'est vraiment cool. En parlant de sport en Argentine, par contre, euh, ben, je m'en vais tantôt, là, après ce podcast, ce soir, justement à 18h. Donc, de 18h à 22h, OK? Ouais, Euh, c'est long ça. ouais, mais c'est parce que je vais une heure plus tôt, rencontrer tout le monde, tout Ok. ça. Je m'en vais faire une pratique de foot américain avec un club là-bas, à Buenos Aires, qui joue dans la Ligue de foot américaine de la province de Buenos Aires. C'est un club, eux, qui représente la ville Mhm. de Buenos Aires. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Par contre, à date, quand je parle, quand ma copine, elle dit aux gens, parce que tu sais, ma copine, elle vit au Canada depuis 4 ans. Donc quand elle revient ici, les gens, ils sont. Ouais, c'est ça. Tout le monde lui demande et tout. Exact. C'est C'est la petite l'attraction. star en mode waouh, Exact, ça se passe exact. comment, C'est ta. c'est ça, elle est de retour du Canada, Nani. Puis là, en plus, elle vient avec son copain du Canada, donc il y a un petit engouement, genre on doit lui montrer, on doit. Tu sais, c'est des gens très fiers, c'est des gens extrêmement accueillants, vraiment gentils, mais très fiers. Donc, on va lui montrer la bouffe, on va lui montrer les endroits, Nani. Mhm. Et donc, je me fais tréballer gauche-droite, en haut, en bas, là, tu sais, je vais voir tout le monde. Et dernièrement, quand les gens ils disent ah, vous faites quoi mardi soir? Elle m'a dit ah, ce petit con, il va faire une pratique de foot, tu sais. Puis là, ils font foot, parce que, tu sais, foot américain, ça. Hein? Oui, oui, bien Puis sûr. là, elle dit ben oui, ben il joue au foot américain à la maison. Je dis, au Canada. Elle dit bien sûr, mais ici, c'est des gars poches qui jouent au foot américain. Qu'est-ce qu'il s'en va faire là-bas? Il va rire d'eux, il va être déçu. Genre, en gros, ça se moque beaucoup des gens, de ce que je vois à date, des gens qui jouent au foot ici, et ça les regarde vraiment de haut. En mode, on m'a dit, les gars qui jouent au foot américain ici, c'est parce qu'ils étaient pourris à d'autres sports. Et ça m'a Ok. fait penser, parce que j'ai mon expérience avec vous, les Français, la communauté de foot en France que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à beaucoup aimer. Euh, et je me suis dit, ben non, mais ça se peut que ça soit simplement des passionnés qui sont nés dans un pays où le foot américain est simplement moins commun. Ça se peut que ce soit des gros athlètes. Je comprends que c'est moins développé. Je comprends que c'est moins apte à ce qu'un petit jeune décide d'y jouer. Je comprends tout ça. C'est moins médiatisé. Mais frérot, c'est regarder. Genre vraiment, ça les dénigre, genre. Anecdotiquement, bien sûr, j'ai pas fait un survey, Ouais. là. On est d'accord. Ouais, Et ouais. et je me demandais, est-ce que vous vivez cette réalité-là en France? Parce que moi, je vois que le bon côté du foot en France. Tu sais, je suis avec toi, tu es un des plus grosses têtes d'affiche en termes de médias, nouveaux médias en tête de foot. Je suis la star de la France, tu peux le dire. Ouais, c'est ça, clairement. Tu sais, on fait ce podcast, on va à des événements, c'est cool, tout se passe super bien, j'adore. Les Français que je côtoie au Canada, c'est souvent certains des meilleurs joueurs qui ont la chance de venir. C'est tout le temps positif. J'aimerais savoir l'envers de la médaille en tant que Français. Est-ce que tu vis ça, tu sais, dans un continent, dans un pays qui parle de foot et non de foot US, que le rugby est gros, le handball, le basket, nanani. J'ai jamais vraiment vécu ça face à face, en tout cas. Tu sais, avec TikTok, etc., le fait qu'il y ait du contenu qui devienne viral, parfois tu tombes sur des commentaires. Par exemple, le fait, ouais, les gens qui font du football américain, ils vivent vraiment pour les caméras, genre c'est un sport que pour les Même caméras, moi, j'ai eu ces etc. commentaires-là. Ouais, c'est vrai, Alors c'est que, très vrai. Ouais, c'est vrai sur apparemment, je Samy qui vis avait fait pour un les TikTok. satellites. Ouais, parce que tu parles dans son sport. Mais donc ça, il y a aussi, tu vois, on avait déjà eu ce débat dans le podcast, il y a deux, trois gars de rugby qui sont en mode, ouais, mais le football américain, c'est comme du rugby, mais avec des protections parce qu'ils ont peur, alors que c'est totalement deux sports différents. Mais dans ma sphère sociale, déjà, bon, ma sphère sociale est beaucoup autour du football américain, évidemment. C'est un sport assez niche, puis tu te crées vite un réseau, puis il y a vraiment des bonnes personnes en France, et des personnes importantes qui font partie de cet univers. Mais surtout,
moi, je parlais dans mon univers qui est du coup la création de contenu. Dès que tu montes, genre dans les gros noms, etc., genre, je vais te dire, genre des Prime, des Squeezie, des gros créateurs de contenu, ils ont tous quelqu'un proche d'eux qui joue au football américain ou qui en a fait. Ou... Et tu sais, c'est un sport qui est assez commun, je dirais, entre guillemets, dans cette sphère. C'est pas la première fois où je. Des fois, j'envoie des messages à d'autres créateurs. Là, je vais shout-out un gars qui s'appelle Suceur. Ouais, voilà. Parce que- Un mec qui s'appelle Raska, qui parle de beaucoup de rap et tout sur YouTube. Et il a fait une vidéo il y a quelques temps. Et j'avais kiffé la vidéo, donc moi je lui envoie un message. Il me dit oh merci gros, d'ailleurs j'ai joué safety il y a quelques années à Angers, donc je sais plus c'est quoi le nom de l'équipe d'Angers, désolé les gens d'Angers. Mais voilà, donc ça par exemple, il y a des gars qui font du rap, qui ont fait du football américain, je pense notamment à Esprit Noir. Donc tu vois, c'est vraiment un univers où vite, dans cette sphère de création de contenu, il y a des gens qui ont fait ce sport. Donc dans la sphère dans laquelle je suis baigné, évidemment, j'ai pas été stigmatisé par rapport à ça, j'ai jamais vécu de problème. Mais je pense que si tu vas dans la population plus globale, bien sûr, il y aura des gens qui te diront mais s'il fait du football américain en France, c'est qu'il était nul au football normal. Ok, je vois. Ou alors les gens qui veulent nous forcer à renommer le sport parce que football, Ouais, ils veulent qu'on c'est le appelle ça même. hand egg. Ouais, ou des Mm. trucs comme ça, genre. Mais non, 100%. Est-ce que il y avait pas Copalade aussi qui avait fait un clip un clip de rap où est-ce qu'il était avec une équipe de foot? C'était pas le Flash? Ou une autre équipe de Non, Paris? c'était pas le Flash. Hmm. MHD a fait un clip avec le Flash, Ok. avec vraiment des gars du Flash, etc., chorégraphiés, etc. Il y a quelques temps aussi, il y a un autre rappeur, mais je sais pas qui. Je sais qu'il y avait un tournage au Flash, donc sûrement dans la même vibe. Mhm. Et puis ici, Kobalade avait fait quelque chose, il avait fait un clip avec, je crois que c'était les Kiowa Ok. de Garch, ou une autre équipe en tout cas parisienne, je sais plus c'est laquelle, je veux pas dire de bêtises, Ouais. et, mais de Détroit. Et puis voilà, hein, franchement, tu sais, c'est un truc qui il s'associe pas trop en mode au football américain. Mais de toute façon, dans le rap américain, il n'y a pas grand monde Comme- qui s'associe vraiment au football américain non plus. Le Pas- basket est beaucoup plus populaire. Bien sûr, comme on a déjà dit dans ce podcast, le basket, tu peux avoir des courtside seats, les joueurs portent pas de casque. Mhm. Il y a plus ce rapport, on se sent très proche des joueurs. C'est, comme j'ai déjà dit, ben, c'est même pas, ça vient pas de moi, mais c'est un quote commun. Là, le basket, c'est la troisième dimension du hip-hop américain. Mhm. Ouais. Mais non, le foot quand même aussi, bien sûr, bro. Like, j'ai pas tant de j'ai pas un buzz qui vient en tête maintenant, Si, mais moi j'en ai un. vas-y. I perform like Josh Norman, I ain't normal. Ok, bon, voilà. Ah, C'est dans. C'est tu, dans vas- quoi déjà? tu dis pas le dernier mot? Non, je dis pas le dernier mot, gros. Ok, ok. Bizarre. Vous pouvez chercher les paroles sur internet, vous comprendrez pourquoi. Je sais que Et, Lil Wayne qui dit souvent like a running back, genre non, 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 like a running back. Ok. Il y en a plein, là. Michael Vick fait côte partout. C'est fou parce que Josh Norman, c'est pas non plus. Ouais, mais sur le Enfin, il y a un moment. moment, c'était. Exact. Tu sais, c'est ça aussi. C'est que ça, faut que Maintenant, les chansons miskin. vieillissent. C'est qu'il y a- Josh Norman, cornerback. Je sais plus où il est en ce moment. Au Bills, je crois. Non, pas au Bills. Je dis n'importe quoi. Ah, j'ai Bref, aucune idée. aucune idée. Il a changé d'équipe 12 fois. Et gros, c'est le cornerback avec les photos les plus ridicules. Maintenant, depuis quelques années, genre, il y a une photo de Derrick Henry qui Ben, le ça- stiff arm et il est parallèle en l'air, là. Donc, c'est le pauvre. Mais à une époque, il se battait souvent avec OBJ et tout. Ouais, C'était la ouais, petite non, c'était un rivalité. top corner pendant 1 ou 2 ans, là. C'était quand même. Eh, bro, c'est une des positions les plus tough. Gros respect à Josh Norman, Ouais, bien là. sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, dernièrement, en parlant d'athlète qui se fait nommer dans toutes les bars, c'est notre patinet Jamarant. Ouais, notre gars sûr. Notre gars Votre, sûr! notre gangster préféré de ce podcast. Maintenant, je peux le qualifier comme ça. Non, mais je peux le qualifier comme ça, frérot. Oups. Et il fait pas d'effort. Il fait zéro Ah. effort. Jamorant, mon ref, là, fait des efforts, frérot. On a parlé il y a quelques épisodes du fait qu'il avait eu des problèmes parce qu'il était apparu avec une arme, etc. Sauf que c'est l'image de la NBA. Du coup, la NBA a sévi, ça l'a suspendu quelques matchs. Il a fait aussi apparemment une thérapie. Il a dû suivre un process en mode... Un processus. ouais, un processus de réhabilitation ou un truc comme ça pour se faire prévenir que les armes à feu, waouh, c'est pas très bien. Mais tout ça, c'est du PR, là, on est d'accord? C'est de la relation Oui, bien publique. sûr. Ouais. Évidemment, c'est pour donner une bonne image parce qu'il y a une semaine ou deux, il a récidivé sur un live Insta d'un de ses potes.
Il rappait dans la voiture, son pote tourne la caméra vers lui, il retourne la caméra vers lui, il pull up un gun sur sa tête en mode ouais, ça va être trop stylé. Son pote, il a essayé de le cacher vite et tout, mais vous connaissez les réseaux, ça va trop vite, donc tout le monde a cramé. Ouais. Et voilà, là, franchement, je regardais The Free Agents, Mhm. donc il y a un média de sport. Et Média français qui parle de foot US. Exact, qui Mhm. parle de qui parle de tous les sports Foot américains. US, excuse-moi, de sport US. De sport US, Mhm. du baseball au foot, au basket, etc., au hockey, et qui disait que, à mon avis, genre Adam Silver, du coup le commissionneur de la NBA, Exact. ils allaient devoir Commissaire en sévir, français, mon ami. commissaire, pardon, le commissaire-priseur de la NBA, et ça allait sûrement être la plus grosse sanction à vie, genre 86 matchs de sanctions sûrement, une saison complète. Wow. OK. Bonne Dieu. J'avais pas Pauvre entendu gars. ça. Non, c'est sûr. Ouais, Ouais. pauvre job, parce que je pense que clairement, il est pas un endroit bien dans sa tête, comme on avait déjà parlé. Ouais. Puis il y a peut-être un peu le Mal fame, entouré. l'argent, la jeunesse, le succès qui lui monte à la tête. Mais je me sens quand même moins mal pour lui que la première fois. Parce que là, cette fois-ci, Ouais. c'est quand même fou, là. En mode, c'est legit comme si toi puis moi, on se filmait et, genre, là, sur ce podcast, à commettre, pas nécessairement un crime, parce que je pense que, encore une fois, dans l'état où il était, c'est légal aux États-Unis, mais à commettre à broadcaster Quelque chose quelque chose. borderline. C'est ça, à broadcaster quelque chose qui pourrait nuire directement à ta carrière d'influenceur ou ma carrière, mettons, de footballeur universitaire. En mode, on broadcast quelque chose ensemble, willingly, nous deux, Mhm. où moi, je pourrais perdre mon scholarship et où toi, tu pourrais perdre des sponsorships. C'est hyper con. C'est pas comme s'ils étaient dans l'auto en train de vibrer entre eux, puis tu sais, ils sortent le gun en mode hip-hop et tout, puis Quelqu'un il y a d'autre le film. quelqu'un de l'extérieur le film. Non, c'est son partenaire qui le filmait. Eux-mêmes, ils étaient en live. Ils savaient qu'ils étaient en live. Je sais pas pourquoi. Mhm. Non, je sais pas ce qui se passe dans la vie de Ja, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais frérot, à part, premièrement, merci de nous donner du contenu, mais, Merci. je sais pas, fais quelque chose, frérot, genre, c'est bon, lâche les fusils, là, t'as clairement, genre, lui, il devrait, tu sais, comme alcoolique anonyme, là, t'as plus le droit de toucher à de l'alcool, tu restes loin de l'alcool, ben lui, c'est la même chose. Ouais. Pour moi, un Loin an, des armes à feu. ouais, aucune arme à feu, frérot, loin, viens au Canada, on va te prendre aux Raptors. Mais ce qui est bien avec Ja Morant, c'est que ça donne du contenu, et notamment sur les réseaux sociaux. Je t'ai envoyé 2-3 trucs sur Twitter. C'est vraiment très drôle, les gens se déchaînent. Et je sais pas si tu as vu, concernant le cas Ja Morant, et du coup avec son arme, où il a récidivé, il a fait une lettre d'excuse. Non, Normal, il voulait s'excuser, etc. Ok. Et il y a un mec qui a rentré dans le chat GPT, fait une lettre d'excuse pour m'excuser d'avoir commis un acte de récidive. Et c'est Ça la a sorti même exactement le même texte. Exactement. Et quelqu'un lui a dit, bah gros, c'est juste ChatGPT, ça. Et du coup, ça a été supprimé, etc. Mais Oh non. ouais. Vraiment drôle. Putain, Jack, come Pas on, des- man. pas d'effort. Ah non, après, il a notre âge et il a des millions de dollars, fait que, est-ce qu'on... Mhm. Après, moi aussi, j'ai des millions de dollars. Je suis extrêmement riche, et je vis. Ce micro est en or dans lequel Ok. je parle. Ok. Et je vis sur un bateau dans les Ok. airs. Moi, j'ai presque des millions de dollars en Argentine. C'est Mais vrai, c'est comment? Mais c'est des pesos argentins, quoi. C'est pas pareil. Mais en fait, tu sais, l'Argentine excuse-moi. L'Argentine a eu des gros problèmes d'inflation dans les dernières années. Ok. En gros, leur monnaie se dévalue de jour en jour. Genre, tu vois, au Canada, par exemple, cette année, je pense que c'est une des pires années d'inflation depuis que moi, je suis né, à part avec la grande crise économique de 2008. Ouais. Puis, on est à 8%. On estime 8% dans l'année, ou en tout cas la moitié de l'année. Alors que eux, c'est genre 8% par mois, un mois normal. C'est chaud. Ouais, exact. Donc, en ce moment, je te dirais qu'1 dollar américain, OK, officiellement, vaut 235 pesos. OK, officiellement. Sauf que personne switch avec le rate officiel. Personne ne veut échanger son argent comptant avec le rate officiel parce que le gouvernement argentin limite les échanges parce qu'ils veulent pas justement que tous les gens qui ont leur pesos essayent de prendre l'argent US. Ok. En gros, en tant qu'Argentin, OK, t'as des pesos et tu te dis, ben, mes pesos perdent la valeur tous les jours. Perdent en valeur Ouais, tous donc les jours. Je sais autant pas pourquoi je dis avoir des dollars qui perdent pas de valeur. valeur. Exact. Qui perdent moins de valeur. Il y a de Oui, l'inflation. moins de valeur. Moins Exact. rapidement, en tout cas. Ben, alors, tu veux aller à la banque, tu essaies d'aller faire un changement d'argent. Le gouvernement argentin limite à 200 dollars US par citoyen argentin. Par genre 3 Wow. mois. Je dis des Wow. bêtises là, mais par longue distance. OK? Donc, il y a un marché noir de l'échange. Ok. Là, je parlais de pas snitch sur un podcast, je vais le faire live, OK? Ouais. Il y a un marché noir de l'échange. En gros, les Argentins cherchent
désespérément, sauf qu'ils sont plus nantis, cherchent désespérément l'argent US, OK, du dollar. Comme je t'ai dit, ils sont limités à 200 $ par, on va dire, 2 mois, 6 mois. Bon. Donc, ils vont dans le marché noir. Donc, il y a des marchands en ce moment qui servent de third party qui, eux, offrent à des gens comme moi d'échanger mon dollar US pour 500 environ pesos. Je t'ai dit que le rate officiel, c'est 230. Ouais. On me donne 493, 470, 480, ça dépend des jours. Ça fluctue. Gros, t'es riche? Je sais pas comment t'expliquer. Je vais donner un exemple. Donc, estimation brute, chaque dollar US que je dépense, je me dis que c'est environ 500 pesos. Ou plutôt, à chaque fois que je dépense 500 pesos, je me dis que j'ai dépensé un peu plus d'un dollar US. OK. Là, tu penses qu'un café, ça coûte combien? Pas un café, excuse-moi. Un jus d'orange, des pâtisseries et un café. Ça coûte combien de pesos? Donc un breakfast. Donc 9,50 €. Donc 10, 5000, je dirais 4500 pesos. Non, 1000. 1250. Wow. Ouais. Tu comprends? Ça fait genre 3 balles. Exact. Déjeuner à 3 balles. Exact. C'est bien. L'autre jour, par exemple, je suis allé au resto avec ma copine et ses 3 petits frères. J'ai insisté pour inviter parce qu'ils me host, tout ça. Ils étaient très gênés. C'est vraiment, tu sais, comme je te dis, c'est un peuple fier. C'est pas des gens. Non. J'ai dit, hey, je dors pas chez vous si je paie pas. OK, c'est bon? OK. Gros, ça m'a coûté 20 balles. Tout le monde a mangé, on était bien. Ça m'a coûté 20 balles. Après ça, merci, je suis là. Genre, je leur ai dit, ben, guys, arrêtez de me remercier, vous me logez, tout ça. Et si moi, j'étais allé manger tout seul au Canada, ça m'aurait coûté 45 balles minimum. Ouais, parce que Canada, c'est... Les dollars canadiens, c'est plus que les dollars US, etc. Entre autres. Donc, Entre autres. ça fait environ 28, 29 balles. Ouais, exact. Ça m'a coûté, c'est ça, ça m'a coûté, voilà, t'as compris. Mais écoute, c'est impressionnant. Et c'est comment la qualité de vie? En vrai, parce que là, du coup, tu me dis ça, moi, je me dis, bah vas-y, je vais bouger en Argentine, il fait beau, il fait chaud, je serai riche. on sera les pieds en éventail en train de manger de la gelato, enfin de la crème glacée argentine. Crème glacée argentine. Est-ce que ça vaut le coup? 100%. Honnêtement, OK, bon, là, projet de long terme. OK. Ouais, gros, là, genre, tu sais, je rencontre plein de gens, des gens plus nantis là-bas, des gens moins nantis là-bas, des gens qui sont malheureusement payés en pesos là-bas, des gens qui sont payés en dollars, donc parce qu'ils travaillent à distance. Donc, ils vivent en Argentine, c'est des Argentins, mais ils travaillent pour une compagnie américaine ou canadienne, donc ils sont payés en dollars. Des gens qui sont dans la politique, j'ai rencontré des journalistes, genre vraiment, tu sais, de la même manière que à travers une communauté foot en France, tu peux découvrir toutes sortes de personnes qui vont t'accueillir. La même chose, j'ai découvert toutes sortes de personnes à travers leur communauté basket. Et ce que tout le monde répète, c'est que si tu as des dollars, que ce soit des dollars canadiens, des dollars US ou de l'euro, of course, ouais. Vivre en Argentine, en ce moment, surtout qu'il y a, c'est l'inflation extrême, mais il y a de l'inflation dans tous nos pays. On est d'accord, le coût de la vie augmente dans tous nos pays. Le buying power diminue dans tous nos pays. Le pouvoir d'achat, merci, surtout pour la jeunesse. Si tu as des dollars, des euros, vivre en Argentine, c'est probablement le plus grand money move ever. Là. La qualité de vie reste incroyable. On est dans le métro, ma copine, elle s'excuse pour me dire « Ouais, en ce moment, c'est bondé. Ça sent un peu mauvais, je suis désolé. » Je suis là. Ça sent mauvais, c'est bondé. Gros, c'est beaucoup plus propre et moins bondé que le métro de Paris et le métro de Montréal. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait pipi. Montréal. Ah, bien sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait pipi dans le coin. Oui, c'est bondé, mais personne puait. Ce qui est étonnant, comparé à chez nous. Non, gros, vraiment, genre, si ma vie va bien dans les 2-3 prochaines années, et si je peux améliorer mon espagnol, si, God willing, je suis encore avec ma copine et tout va bien, je vais m'acheter une maison en Argentine. C'est garanti. C'est garanti. Okay. Ouais, je fais minimum l'hiver. Ouais, je fais minimum l'hiver québécois en Argentine. Vas-y, je vais regarder moi aussi les maisons. Ça a déménagé en Argentine 6 mois par an. Vivre bien. Pour pas trop cher, franchement. À proximité de quand même des trucs. Ah oui, proximité, c'est un grand mot, mais je veux dire, en avion, t'es vite aux États-Unis ou tout ça. Vite, 13 heures d'avion. Vite. Mais... mais toi, c'est pour aller à Montréal. Moi, je te parle de, par exemple, aller au Texas. Ok. T'as juste à traverser le Mexique. Pourquoi le Texas, Léo? Comme ça, random. Ok. Ouais, non, vraiment. Puis, mettons, là, juste pour donner une idée, une grande maison construite pour toi. Bon, c'est du préconstruit.
OK, donc c'est pas brique Qu'est-ce que par tu appelles brique. préconstruit? Donc, c'est les maisons modernes, là, où est-ce que c'est comme, ils ont créé des moules, genre, c'est genre, il y Ok, a, je savais pas que il y a ça se 20... faisait. Ouais, ouais, ouais. C'est la mère de ma copine qui m'en parlait, qui me montrait. Donc, c'est pas toi qui décides exactement ce que tu veux. Ouais, ouais. Et c'est pas brique par brique, là. C'est du préconstruit en acier. Mais des grosses maisons, là, genre, ce que tu t'imagines quand, genre, une villa, elle est là, un peu. Mhm. 77 000. Waouh! Ah, gros. Ok, bon. Dans un gated community. Et c'est triste, hein. Oh! C'est triste, là. En ce moment, genre, on est chanceux d'être né dans un pays où, pour Ouais, bien sûr. l'instant, la valeur de notre currency, de notre monnaie, n'a pas Mhm. complètement. N'a pas été complètement diminuée dans les dernières années, à un point où c'est comme de l'inflation de 300-500%. Et je veux pas me réjouir du sort de ce pays qui est incroyable, avec des Bien gens sûr. vraiment cool. Mais, genre, il faut pas être con non plus. Genre, s'il y a une opportunité comme ça et que, tu sais, je vais venir contribuer au pays, bien sûr, je vais pas venir... Mhm. je vais Ouais, venir juste contribuer... profiter et C'est te ça, je vais barrer. venir contribuer à la société. Là, je suis pas une influenceuse française à Dubaï, là. Hein? Quand même, Oui, je vais payer mes taxes, je vais travailler, bien sûr. je vais être un citoyen, là. Tu sais, je ferai ma citoyenneté si je fais ça et tout, tu sais, à travers ma copine et tout. Euh, J'élèverai peut-être des enfants ici, là. Tu comprends, je serai vraiment Mhm. ici. Mais euh, c'est c'est quelque chose à regarder. C'est vraiment... en tout cas, voilà. Ouais, non, c'est vrai. Puis, moi, je suis un métier qui a de la chance d'être. Je peux travailler Tu d'à peux être peu un près nomade. partout, Ouais. un nomade, etc. Et je t'avoue que là, j'ai envie de visiter un peu de trucs. J'ai fait le Canada, un peu d'États-Unis, un peu d'Allemagne. Pire expérience. Non, l'Allemagne, c'était pas foufou. Mais ouais, là, je vois, j'ai une de mes très bonnes amies qui est en Nouvelle-Zélande. Mhm. Bon, c'est pas Ça a par du tout à rapport. côté de l'Argentine, hein, Ouais. mais voilà. Et en fait, elle bouge beaucoup, tu sais, elle est en van life et tout, et c'est gros, c'est stylé. Pareil, Mhm. j'ai un pote avec qui faisait du football américain avec moi l'année dernière. Lui, il est parti en Corée, 1 an quasiment. Mhm. Là, il est reparti en Australie. Il fait tous les PVT de. Tu vois, c'est quoi un PVT? C'est un Oui, permis de permis vacances-travail, vacances-travail. bien sûr. Voilà. Du coup, Léo, t'as 1 an, 2 ans. tu Oui, restes un c'est bon vrai, ami à c'est moi. vrai. Hein? C'est vrai que j'ai fait ça. Et du coup, ouais, il fait plusieurs pays. Et je pense que quand on est jeune et tout, pouvoir visiter. Parce que là, si tu me dis maintenant, ok, tu dois vivre toute ta vie dans un pays. Franchement, j'aime la France, je vais pas cracher sur la France, mais gros, je suis indécis, genre, je sais pas. Là, tu sais pas Il y a encore des lequel. opportunités Mhm. partout, et en même temps, il y a des trucs que j'aime moins. Tu vois, par exemple, le Canada, très bon pays, beaucoup de Français qui s'y exportent. Mais moi, je suis pas un mec qui. Genre, 6 mois d'hiver dans mon année, je pourrais pas, tu vois. Ah, frérot, je suis né là-bas et je te comprends. Je pourrais pas. Mais il y a des bons points partout, des mauvais points partout, et j'ai pas assez expérimenté tous les pays pour me dire, waouh, là-bas, c'est vraiment trop cool. Mhm. Ben, c'est le temps, t'es encore jeune, t'as pas trop de trucs qui te tie down, t'as pas d'enfant, t'as pas encore une Pas que hypothèque. je sache, en tout cas. Oui, c'est ça. T'as pas encore une hypothèque. Parker, hein? Non, quoi? T'as pas encore une hypothèque, c'est le temps. Puis comme t'as dit, tu travailles, t'as la chance euh, d'avoir une passion qui te rémunère et qui te permet d'être mobile. Donc pourquoi pas? Puis pourquoi pas faire grandir le foot US en Argentine? Ce soir, je vais aller pratiquer. Je te tiens au courant, dépendamment de où ils sont déjà. Viens, on part un club, on s'installe. En plus, toi, tu J'ai parles déjà vraiment hâte de savoir. espagnol. Ah, on en parlera dans le prochain épisode. Ouais, vite fait, un peu. Non, mais beaucoup mieux que Mais moi. Beaucoup mieux que moi. Moi, c'est chaud, hein, parce que ça, c'est un truc. Genre, bon, j'ai pas rencontré toute la ville, mais de ce que j'ai vu, j'ai quand même beaucoup voyagé. Je dirais leur niveau d'anglais, exactement. Non, un peu plus bas que le français moyen. ok, Ouais, donc c'est chaud. ouais. Ouais. Après, t'as rencontré quand même des Français qui se débrouillent en anglais, hein. Il y a vraiment des gens. D'avoir fait l'inverse, d'avoir ramené quelqu'un de purement anglophone ici en France, des gens que je ne soupçonnais pas, ils sont en mode. Ben. Ok, 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 ok. Hi? C'est un peu la même chose, ma copine m'a dit. Tu sais, comment? Il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit qu'ils parlaient anglais, que finalement, Ouais, j'ai réalisé que en devant toi, ça parle situation pas réelle. anglais. C'est compliqué en situation Euh, réelle. euh, Et vraiment des phrases basiques étaient en mode bah ouais, personne répond, bah on n'a pas compris ou quoi, ou un peu d'accent ou des trucs comme ça. Tu ouais, sais, c'est c'est ça. pas comme avoir le temps et les sous-titres, hein, Mhm. dans la vraie vie. Non, 100%. Mais du coup, je suppose que c'est pareil pour toi en espagnol, genre parce que Oh, si on regarde quelque chose sous-titré espagnol, tu vas quand même capter pas mal de trucs, pas tout, mais tu vas capter au moins le sens de la phrase, etc. Mais là, mhm. accent plus rapidité parce qu'on sait que ça parle vite. Ouais, ouais, définitivement. Puis, tu sais, c'est un accent un peu particulier. Tu sais, ben, je sais pas pour toi, mais moi, à l'école, j'ai appris Pollo, como te Ok, llama. Et eux, c'est ouais, Pocho.
Como te Ouf. llama. Tu Ok, comprends? ouais. C'est Donc, carrément des prononciations différentes. exact. Après, bon, ça, c'est des futilités, mais ça sonne très différent. Je te dirais que l'espagnol mexicain, mettons, Mhm. auquel en tant que Québécois, t'es très, très. T'entends plus, tu Habitué. sais, mettons. Ouais. Mais non, je suis vraiment très poche. Gros shout-out à la Mhm. famille qui passe leur temps à lentement et nanani. Et là, tu sais, là, ça parle français. Bon, je cherche le mot pour dire espagnol et anglais, il n'y en a pas. Genre, tu sais, Ouais. franglais, genre. Mais Espaglé. ouais, ça parle espagnol fort, là. Tu sais, genre, ça dit un mot en espagnol, un mot en anglais. Tu sais, j'ai les bases, là. Je sais comment dire allô, comment vous allez, on mange quoi. On fait quoi. Important, très important à Ouais. savoir. Tu sais, avec les petits, on fait quoi, comment ça a été votre journée à l'école, nanani. Mais, Mhm. puis ma copine, elle est tannée, gros, traductrice. Tout ce qu'elle fait, on est une soirée, tous au resto, puis Nick Diseke. Mais c'est incroyable. C'est vraiment des gens accueillants et chaleureux. Et je sais pas si c'est juste purement culturel ou si c'est à travers ma copine. Parce que, comme on a déjà dit, en France, on me disait que les Français n'étaient pas les plus chaleureux. Et à travers Mhm. toi, tout le monde a été extrêmement chaleureux avec moi, tu sais. Mhm. Mais C'est non, sûr. c'est. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Mais en plus, moi, je trouve que quand tu parles pas la langue du pays dans lequel t'es, des fois, tu parais plus bête que tu ne l'es. Ah, 1000%, j'ai l'air d'un attaque. Bro, j'arrête pas de dire à ma copine que je me sens un peu comme un enfant. Parce que Ouais. je suis purement dépendant. Dans beaucoup de situations, je suis purement dépendant d'elle. Et si elle répond pas, parce que des fois, elle veut pas, il y a une autre personne qui lui parle, ou tu sais, bon, c'est une être humain, Mhm. elle peut être irritée, elle peut être concentrée, elle peut être déconcentrée. Je suis là. Ou si elle Tu regardes traduit les gens, pas. tu les fixes. Ouais, ou tu sais, des fois, elle me fait des blagues. Elle me dit pas la réalité, ou elle est pas d'accord avec ce que je dis. Tu sais, moi, ma copine, on a des opinions, on parle d'un sujet politique, je dis un truc, elle change ce que je dis. Je suis là. Waouh. Ah, gros. Je suis là, mais non. C'est pas ça que j'avais dit. Mais oui, Non, excuse. c'est sûr. Je t'ai coupé, continue. Quand les gens ont l'air Non, plus mais bêtes. c'est ça que je disais. Et c'est compliqué. Des fois, même par exemple, quand moi j'étais aux États-Unis, je parle bien anglais. Mhm. Mais des fois, t'arrives, t'es fatigué. Puis moi, tu sais, quand je suis fatigué, genre, je T'es m'éteins. fatigué. Juste, Ouais. mon cerveau, il fonctionne plus. Et on me parle des questions simples. Et je regarde la personne en mode, Can you repeat? Ouais. Et deux, trois fois, et je suis en mode, Mhm. Mhm. J'ai pas compris. C'est assez rare, mais je pense que t'as l'air débile. Euh, genre, t'es là en mode, mais il est con, lui. Mhm. Genre, ça fait 3 fois que je lui demande d'où il vient, et il me dit, Mhm, yes. Si. Mais, si, claro que si. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ouais, pour revenir sur l'accent aussi, gros, c'est normal. Imagine, t'apprends le français bien et tout, puis t'arrives, tu dis, ok, vas-y, je vais au Québec, ça va parler français. Il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, ça va bien? Gros, t'es là, t'es perdu, c'est pas tes bases, personne n'a jamais appris ça. T'es un petit con. Aïe, aïe, aïe. Non, tu veux un exemple de quand j'ai l'air d'un petit con, OK? Là-bas en Argentine, on est peut-être ma première ou deuxième soirée. On va au match du père de famille, OK? Donc, je dis père de famille, parce que c'est le beau-père de ma copine, Mhm. mais c'est le père des 3 autres enfants. Tu comprends? Ok. Mais il a élevé ma copine, donc pour elle, c'est son papa. Donc, son père, Mhm. d'accord? Je veux dire son père. Donc, on va. C'est vraiment une belle famille. C'est cool. Tu sais, tu as sûrement vécu ça avec ta copine américaine. Tu Mhm. rencontres une personne, vous fréquentez, ensuite vous commencez à sortir ensemble et tu vois c'est qui cette personne. Tu, sais, Mhm. tu la découvres. Mais découvrir la famille de quelqu'un, voir d'où elle est partie, genre qu'est-ce qui fait qui tu es, c'est beau. C'est vraiment beau. Et C'est sûr. je comprends encore plus ma copine, genre. Genre, Mhm. c'est très drôle. Sa famille est exceptionnelle. Pour le vrai, tous des personnages. Le petit de 10 ans, il a tellement de caractère. Mhm. Anyway. Donc, on va au match de son père. Et au halftime, les deux plus jeunes, ils sortent dehors. Il y a un terrain genre dehors à côté du gym intérieur. Puis ils commencent à jouer au basket. Et à un moment donné, je me dis, bon, fin du halftime. Genre, je vais aller les chercher, je vais leur dire que le match recommence, le match de leur père. Donc, j'y vais. Puis ils jouent avec un petit qui s'appelle Pépé. OK? Mais Pépé, il a 10 ans lui aussi, là. Puis, il sait pas que moi, je viens du Canada et que je parle pas espagnol. Fait que j'arrive, je dis, bon, chicos, vamos, la partido recomienza. Tu sais, genre, moi, Ok. je dis un mot en français, j'ajoute A ou Tu O. vois, ah. Ils sont mieux de comprendre, OK? Et là, Pépé, il me dit quelque chose, tu sais. Et là, je dis, voilà! Et je m'en vais avec lui aussi. Et je me dis, lui, il doit penser que je suis autiste. Genre, lui, il s'est dit, ah,
Il est un peu... Des réactions sociales, ouais, des réactions sociales aléatoires, quoi. Exact. Fait que c'est des petits trucs comme ça où est-ce que t'as juste l'air con, genre, où on rentre dans des restos, tu sais, je rentre avant ma copine, par exemple, parfois, dépendamment de la situation, tu sais. Et donc, le serveur, il me dit... Et là, moi, je fais... Et là, ma copine, je l'entends dire en espagnol, bonjour, oui, non, il parle pas espagnol. Et là, je vois le visage du serveur. Ah, ok. Ah, C'était c'est lui, malaisant. le petit débile dont tout le monde parle en ville. C'est ça. Donc, Là, c'est sûr que ça crée des situations cocasses, comme voilà. on dit. Mais c'est Mais beau. tu vas t'y faire. Tu vas Exact. être bilingue espagnol dans quelques temps. Je pense que oui, man. Je pense vraiment que là, c'est ce qui... Comme j'ai vraiment aimé le pays, j'aime la qualité de vie, tout ça. Il y a des opportunités ici. C'est le coup de pied dans le cul qu'il va me falloir pour finalement apprendre l'espagnol. Ouais. Puis Voilà. en tant que francophone, c'est pas si compliqué. Ah oui, Il bien y a sûr. beaucoup de constructions qui sont similaires, il y a beaucoup de... Puis être baigné, je pense que si un francophone baigné un mois, 2 mois en apprenant quelques cours, tu peux être très vite fluent, fluent, je sais pas comment on dit. 100%. Non, t'as raison. Pour finir avec l'Argentine, comme j'ai dit tantôt, ce soir à 18h, je m'en vais à ma première pratique. J'ai amené mes cleats, j'ai amené mes gants, j'ai amené mes épaulettes, donc pour vous, mes épaulières, c'est ça, Mhm. en France. Mais j'ai oublié mon putain de casque, man. J'ai oublié mon Oh casque. non! Ah, frérot. J'ai oublié mon casque à Sherbrooke. Puis on a réalisé quand on était... Ça faisait 30 minutes qu'on était sur la route pour Montréal. Et Ok. ça allait être un peu trop serré pour l'aéroport. On voulait vraiment arriver 3 heures à l'avance. Comme Ouais, moi, j'ai le passeport canadien, ma copine a le passeport argentin, que ça peut, tu sais, des fois, bon, bien sûr. c'est ça. Donc, on va me prêter un casque là-bas. J'appréhende. Ouais, ça va, ça devrait aller. C'est quoi le nom de l'équipe? Je sais pas. En fait, Ah ouais? je vais le trouver vite fait. Je vais le trouver vite fait. Entre-temps, j'aimerais que. Ben, je vais demander à toi et j'aimerais pour l'audience aussi. On pense que c'est quel casque qu'ils vont me passer, les gars. Genre, soyons Ok. honnêtes, ça sera Là, pas on un est speed deep flex. football. Ouais, Là, on ouais. est deep football. Là, on est vraiment un sujet précis de football. Moi, je te dis, ça va être un Revo Speed. Ils vont se dire le petit américain, parce que bon, ils vont te mettre en tant Bien qu'américain. sûr. Un petit Revo Speed. Toi, tu penses? Moi, honnêtement, je m'attends à un Revo, là. Les vieux buckets, là. Ah ouais, rond, genre. Ouais, gros, je vais pas te mentir. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont te mettre bien. Ils Ok. vont dire à un gars un peu poche qui a beaucoup de matériel, un peu nul, genre, hé, toi, donne. Ce serait bien Après, drôle. il faut voir ce qui va sur ton énorme crâne aussi. Faut pas oublier ça. Ah, Peut-être c'était ils ont sûr. C'était peut-être ils ont sûr. des têtes avec des dimensions normales et Ah, ici les en petits Argentine. Les petits cons. L'équipe s'appelle les Cruzados. Ok. Cruzados. Ouais, les Crusaders en gros, Ouais, Crusaders. Voilà. en anglais. Voilà. Ok, bon, bah, bien. Yes. Bien, bien, bien. En parlant de foot, ce week-end, il y avait le scrimmage des Paris Mousquetaires Mhm. contre l'équipe suisse, les Helvetic Guards. Donc, il y a des gens qu'on connaît tous les deux dans les deux équipes. Évidemment, j'y suis pas allé parce que on a eu des mauvaises informations par des joueurs des Mousquetaires. Ils nous ont dit ouais, ça commence à 10h. C'est Sauf que Amir. nous, on s'est réveillé C'est Amir, dis oui, les oui, termes. oui, oui. Oui, c'est exactement lui. On a eu une mécompréhension. Et il avait dit ouais, mais c'est 10h45, mais j'ai dit 10h et tout. Du coup, nous, on s'est dit vas-y, il est 9h50, c'est genre à 35 minutes de route, c'est trop tard, on va louper, etc., etc. Mhm. Au final, on aurait pu y aller, on regrette un peu, mais apparemment, c'était bien, ça roule bien. J'ai très hâte de voir. La saison ELF commence très bientôt, la semaine prochaine, je crois d'ailleurs. Mhm. Donc, ouais, très excité. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Très Mhm. excité, très, très hâte. Ça va être lourd. Yes, Ça va bien surveiller. jouer. Est-ce que tu as des pronostics? As-tu des joueurs en particulier que tu penses qu'on devrait surveiller? T'es-tu même prêt à t'avancer sur une fiche par rapport aux Ouais, Musketeers? Ouais? aux Musketeers, ouais. Moi, déjà, je pense que va falloir regarder ton ancien coéquipier, Digan Gomis, J'allais le dire, hein. qui apparemment, il fait très, très bien. Bien sûr, ça Les gars m'étonne disent pas qu'il a une seconde. impressionné. Ah, ça Faut m'étonne pas une savoir seconde. que je sais pas si on en a déjà parlé, mais moi j'ai beaucoup défendu sa veste parce que je l'ai vu jouer plusieurs Mhm. fois, 2 années consécutives, et je connais le gars et je sais qu'il est fort. Genre je sais qu'il est vraiment fort là. C'est pas, on rigole. Sauf que quand il a signé à Paris, etc., il y a plein de gens qui ont dit ouais, mais vas-y, c'est un gars de Bishop, il vient de Bishop, vas-y Bishop au Canada, et c'est genre c'est pas comme s'il jouait au Carabin, etc. Hmm. Non, 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 on en a déjà parlé, les gars. Et ça rigole pas, les gars qui sortent de l'université, qu'importe quelle université, ils savent jouer. Et c'est un gros, gros, gros joueur, genre Digan. Surtout, Il j'ai rigole envie de pas. dire, c'est genre, il y a des chances qu'un All-Star, ou en tout cas un starter,
de 4-3, 2 ans, mais c'est un gars qui a joué pendant plusieurs années, qui a dominé ou en tout cas contribué pour son équipe, à Bishop, par exemple, ou Mhm. pour une autre équipe des US, a beaucoup de chances d'être meilleur qu'un gars qui était un special teamer toute sa carrière à Montréal. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr, mais franchement, il a impressionné Par apparemment, exemple. donc c'est très cool. En attaque, évidemment, il y a le combo Kyle Sweet et Zach Edwards, qui sont les deux imports américains en offense Mhm. des Musketeers, qui jouaient déjà l'année dernière en, en Espagne, au Barcelona Dragons. Ils ont eu d'ailleurs il a eu la triple crown, le plus de touchdowns, le plus de receiving yards, le plus de catch, Kyle Nice. Sweet. Est-ce qu'il est Et blanc? il est blanc. Putain, c'est Cooper Cup. C'est le Cooper Cup de Ouais, l'Europe. Voilà. c'est vraiment Cooper Cup de l'Europe. Je te Gros, demanderais. c'est trop impressionnant comme il court. J'espère on fera une vidéo avec lui un jour. C'est Mais gros, il court ses tracés vraiment. C'est un joueur très très impressionnant. Et Zach Edwards, du coup, l'année dernière, il avait eu le plus de yards, le plus de TD, je crois aussi, qui était le QB de en tant que Barcelone, là. quarterback. Je vois C'est c'est qui. ça. Tu vois, Kyle Switch, je vois pas Donc, c'est qui, donc je suis vraiment intéressé. ouais, J'ai hâte de suivre. Mais Zach Edwards, je vois c'est qui. Est-ce que, je suis ouais. désolé de te couper, est-ce que tu as une passe pour que je regarde la LF cette année gratuitement? Sur ton dos. Écoute, je vais Je la le dis dans le prendre. podcast. Ouais, bah je l'ai pas encore, mais je vais la prendre, bien évidemment. Et puis, ça fera partie de tous les frais que tu me dois, t'inquiète. Petit con. Non, mais ouais, Je je vais lui essayer de dois la rien. prendre. Je vais essayer de la prendre, et puis comme ça, tu pourras regarder. Gros Et merci. sinon, maintenant, il y a Kick, qui est une plateforme de streaming. C'est comme Twitch, sauf qu'on a le droit de faire beaucoup plus de trucs. Alors, peut-être ça va stream des matchs, je Ah, sais ce pas. serait sick. Tu me Je tiens au drop ça courant. comme ça, je sais pas si j'ai le droit, mais on verra. Tu me tiens au courant si je suis pas ton co-animateur, j'arrête ce podcast. Vas-y, y a pas de souci, y a pas de souci. Mets-moi la pression. Mais non, ouais, franchement, l'équipe de Paris, ça va être cool. J'ai hâte de voir. Normalement, je suis débanni de l'ELF, donc faut savoir que j'ai été banni de l'ELF pendant toute la saison dernière. Hein? Ah Tu savais? Tu savais pas? oui! Si, tu savais. Réexplique pour nous, s'il te plaît. Je pense qu'on en a jamais Ok, parlé sur le petite podcast. anecdote. Ouais. Donc moi, j'ai travaillé pour l'ELF la première saison en tant que créateur de contenu. On va vraiment dire. Donc je m'occupais de beaucoup de choses. Franchement, avec du recul, je sais pas comment je faisais tout ça. Je faisais les vidéos YouTube, les TikTok, les posts Instagram chaque semaine, 2 vidéos YouTube par semaine, plus tous mes réseaux à moi. Donc voilà, ça faisait du taf de fou. Tu te présentais, Puis, si c'est pas de la merde, tu te présentais à des endroits, on est d'accord, ils t'envoyaient en avion ou en train, ouais. souvent à certains matchs ou à certains événements, et toi, tu représentais le LF avec ta caméra, ton micro et tes couilles, et Mhm. d'autres médias qui faisaient le même type de contenu pour des médias qui n'étaient pas LF, mais des médias qui collaboraient avec le LF, eux, ils étaient des équipes de 3-4. Oui, non, Ouais. vraiment, mais moi je suis parti, ça m'a forgé, ça m'a formé, puis eux aussi ils se sont dit, bah, en vrai, c'est pas genre sustainable, là, tu peux pas faire ça toute ta vie, avoir un gars qui fait autant, mais je vivais quand même en Allemagne, à Munich, là où il y avait une partie des bureaux de l'ELF, donc Tu étais j'étais en logé Allemagne par le général. LF, on est d'accord? Non, c'est moi, je payais mon loyer en Ah, Allemagne, etc., etc. en plus, Mais c'était waouh, pour être ok. proche du bureau. Ils m'avaient trouvé un bête de deal, par contre, un Ok, appart cool, pas trop cher, dans une ville qui coûte très cher. Munich, c'est très, très, très cher, là. Je te ok, parle du très cher, genre Paris, Londres, type of cher, ok, tu vois. ok. Un Vancouver, petit peu moins, mais... c'est triste, mais Vancouver, ouais, c'est exactement. con. Peut-être moins que Vancouver, New York, etc., mais quand même Ok, cher. ok. Bref, et ils m'ont trouvé un truc là-bas. Et en gros, j'étais à Munich, je dirais, le lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, je partais voir une équipe. Donc, il y en avait 8 au début. Donc, je partais voir une équipe le jeudi, j'allais à leur entraînement, je passais du temps avec les joueurs, je filmais un peu leur vie, etc. Le samedi, j'étais au match, je filmais le match, ou le dimanche, ça dépendait des équipes. Dimanche soir, je rentrais en train, et après, je commençais le montage lundi, mardi, mercredi, et je repartais. Donc ça, pendant toute la saison, j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. En vrai, c'est trop cool. J'ai pu aller à Barcelone, en Pologne, et j'ai fait toutes les villes d'Allemagne, du coup, où il y avait une équipe ELF. Euh, mais voilà, je travaillais pour eux la première saison. Très très bonne expérience humaine. Malheureusement, sur des côtés de travail, etc., on ne se trouvait pas forcément des accords sur tout. Moi, des fois, je trouvais que je faisais beaucoup de choses. Après, en même temps, de mon côté, mon temps libre, c'était aussi faire de la création de contenu. Du coup, c'est genre, je faisais que ça, vraiment, C'est ça, tu tout produisais le temps, tout le temps. leurs vidéos une fois par Mhm. semaine, tout en produisant tes vidéos. Mes vidéos, mes TikTok, leurs vidéos, leurs TikTok, leurs posts Instagram. Donc, ça faisait du travail. Et je trouvais quand même le temps de stream, etc., etc. Et tu faisais pas de siesta. Euh, Non, je faisais pas la siesta. Putain. Mais j'avais des sacrées cernes. Franchement, si on regarde des photos de l'époque, j'étais cerné, T'es j'avais moins beau grossi gosse. aussi, etc. J'étais moins beau gosse, il y avait T'étais moins beau pas gosse. tout ça.
Et on s'est fini en termes un peu, pas les meilleurs termes, parce que du coup, euh, ils ont voulu renouveler le contrat, mais moi, je voulais un salaire plus élevé, étant donné la quantité de travail que je faisais. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète, pas de souci, j'ai fait une réunion, etc. Au final, ils m'ont envoyé le contrat, et dans le contrat, ils n'avaient pas modifié le salaire. J'ai dit, bah, comment ça? On dit des accords verbaux, et finalement, il n'y a pas ça sur le contrat. Et finalement, ils m'ont envoyé une lettre de renvoi. Ils m'ont dit, bah, t'es pas d'accord avec le contrat, c'est fini, on te renvoie, t'as 15 jours pour faire tes affaires, etc. Donc moi, je suis parti et j'avais quand même mes images de la saison. Donc j'avais déjà des trucs que j'avais upload sur le drive, etc. Mais j'avais pas tout envoyé. Et finalement, je suis quand même resté en bon contact avec des gars avec qui je travaillais. Hein. C'est pas de leur faute, les employés, tu vois. Mhm. Et l'année d'après, j'avais mes potes qui jouaient en Allemagne. Et je suis allé les voir et j'ai demandé une accréditation Sideline. Du coup, on me l'a donné. Bah, vas-y, on sait que tu as fait ça toute une saison, il n'y a pas de souci. Tu as une accréditation pour filmer Sideline, tu peux Et rentrer en vidéo, l'accréditation avait etc. été donnée par l'équipe et non le LF at this point. On est d'accord, l'équipe allemande. Exact. OK. Par Une des équipes l'équipe, mais ils me allemandes. connaissaient, c'est Mhm. ça. Et ils me connaissaient, etc. Donc voilà. Et sauf que pendant ce match, c'est ma faute. Avec mon habitude de ce que je faisais les années précédentes, j'ai marché dans la zone d'équipe Adverse. de l'équipe. Visiteuse, l'équipe visiteuse. Exact. L'é- Non, pas l'équipe adverse, l'équipe à L'équipe domicile. adverse. Voilà. Non, l'équipe de domicile, à domicile. Qui host. Hosting Oui, team. mais qui était l'équipe adverse. C'est l'équipe adverse de celle qui t'a invité. Non, Ah, là, c'est j'ai ça mal. qui est. C'est ça qui est cocasse. L'équipe qui m'a OK. invité, qui m'avait donné l'accréditation, mais Ouais. j'avais une accréditation média normale et j'avais pas accès au sideline. Ah, Sauf qu'en OK. fait, moi, par mon habitude, tu sais, il y a T'es ce allé truc sur aussi. leur banc. C'est c'est ça, je connaissais l'équipe d'en face, les coachs me connaissaient, du coup, je passais au milieu des joueurs, etc. Et pareil, de l'autre côté, les coachs me connaissaient, les joueurs me connaissaient, donc je passais des deux côtés. Sauf qu'à un moment, il y a un caméraman officiel de l'équipe host qui m'avait du coup donné l'accréditation, qui s'est fâché contre moi, qui a dit ouais. J'avais juste un pied en plus, vraiment dans leur zone d'équipe. Donc je faisais attention, parce que les premières fois où je passais, il m'a dit hey gros, maintenant tu travailles plus vraiment avec le lève, donc tu peux pas faire ça, fais attention, passe pas, tu vois. OK. Et à un moment, il y a un arbitre devant moi sur un angle, je me décale, je suis 1 mètre dans la zone d'équipe. Mhm. Et le gars, il est venu en allemand. Et les Allemands, j'ai déjà parlé de ça, mais ils ont une tendance à t'enchaîner en allemand. Genre, ils démarrent en allemand et ils t'enchaînent en allemand de Ah mots, ouais? de mots, de mots, de mots. J'ai Et tu jamais comprends vu pas. ça dans un speech historique avec un certain Euh, homme barbu, non, moustachu. non, non. Non? Ça me dit Non, c'est rien. pas ça que je veux dire. Mais genre, gros, ils t'enchaînent et tu dis, mais gros, je parle pas allemand. Genre, Nein! I don't speak German, tu vois. Et ils Euh, sont là en mode, ils continuent, ils continuent. Et il s'énerve, il me dit en français, ouais, t'as rien à foutre ici, etc. Genre, il s'énerve la deuxième fois, tu vois. Je comprends, c'est chiant, je suis pas là où je dois être, mais il me parle mal. Il me parle vraiment mal. Un petit à lunettes, il me parle mal. Pas il me menace, mais presque, il est en mode ouais, je vais te faire bannir de la ligue si tu remets un pied là-dedans. Je t'ai dit que t'avais pas le droit, je sais pas pour qui tu te prends, mais tu travailles plus avec cette ligue. Ton travail ici, il est fini. Maintenant, c'est nous qui travaillons, etc. Genre, je pense que c'est juste avec un mec qui avait un peu le seum, tu vois. Et gros, je lui dis, mais là, j'ai abusé. Là, c'est moi, j'ai abusé. Mon sang-froid, il n'a pas été très calme. Déjà, j'ai du mal avec les interactions que j'ai eues avec les Allemands précédemment et tout, toute l'année où j'ai travaillé. Et je lui dis, mais gros, genre, tu me dois, enfin, respecte-moi, parle-moi pas comme ça, sinon on va parler comme des hommes, genre derrière le stade, tu vois. Et il me dit: «Ah ouais, tu me menaces» et cetera et je connaissais un autre mec, un Français qui travaillait aussi pour cette équipe et il vient me voir, il me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Gros, c'est ton gars, je suis pas là où je dois être, c'est ma faute, mais il vient et il me parle comme si j'étais une petite merde», tu vois? Genre aucun respect, rien, presque il m'insulte et cetera, donc dis-lui de se calmer et là, mon gars, il lui dit: «Vas-y, calme-toi et tout». Moi, je pars, comme si de rien n'était et finalement, il a fait une lettre. Oui, ce gars-là, il n'était pas là où il devait être. Plus, il m'a menacé de me casser la gueule. Et du coup, le LF, ils ont dit, bah, déjà, tu nous dois des fichiers vidéo plus ça. Vas-y, bizarre, tu vois. On va peut-être te bannir. Et du coup, ils m'ont banni. Je ne savais même pas. J'ai eu une proposition d'emploi l'année dernière de travailler pour gérer les médias de Francfort. Et finalement, j'étais proche de prendre cet emploi et de le faire. Excuse-moi, j'ai juste spécifié Frankfurt Galaxy, l'équipe Ouais, de foot américaine de la LF. c'est ça, l'équipe ELF. Et finalement, au moment où on allait se mettre d'accord sur un salaire, etc., quand ils ont commencé les démarches de papier, le LF, leur ont dit bah non, vous pouvez pas l'embaucher, genre il est banni. Et j'ai dit wesh, je savais même pas. Du coup, Ouais. j'ai pas pu avoir cette opportunité, mais c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai écrit à mes contacts à l'ELF, ils m'ont dit ouais, vas-y, on va regarder pour te débannir, mais il nous faudrait les fichiers, etc. Et moi, je suis une bonne âme, écoutez, je leur ai envoyé les fichiers, je leur ai tout donné. Ah, quel homme, quel homme.
Écoutez, maintenant, moi, je veux juste faire du contenu. Je veux juste développer le foot. Je m'en fous. Gardez mon argent, prenez tout. S'il faut, laissez-moi faire du contenu. Je vais être content. Qui aurait cru que sur un terrain de football américain, les Français et les Allemands se battraient? Hein? Ça te rappelle pas un peu l'histoire? Quoi? Ça me rappelle surtout le prochain match de Black Panther, vu qu'on affronte les champions d'Allemagne, les Schwäbische Unicorns, là-bas, chez eux, Quel la nom? semaine prochaine, Quel nom? en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et j'espère qu'on va leur faire un boulot. Je le souhaite. Je le souhaite. Faites-le pour nos ancêtres qui se sont battus. Ok, j'arrête les Bon, mais ça blagues. y est, les allégations, là, J'aime les trop ça. rapprochements, là. J'aime Mais trop oui. ça. Mais Merde. non, ouais, voilà, c'est ça mon petit point sur le LF, sur le LF Paris. Ça va être très cool à voir. J'ai très hâte. Il y a des bons joueurs, c'est une bonne équipe, c'est dynamique, c'est bien encadré. Ils ont, franchement, apparemment, il y a du budget qui est injecté dans l'équipe. Ça, c'est Et il y a bon, des ça. trucs Ça, c'est carrés important. autour de ça. Les gars, ils se sentent bien. Les gars, ils se sentent respectés. Donc voilà, c'est important pour eux, je pense. C'est très cool. Une fiche? Petite prédiction Une d'une fiche? fiche. Ouais, pour Je sais finir. pas combien ils font de matchs. Euh, Léo, t'as travaillé pour la Ligue, putain. C'est pour ça qu'ils t'ont Ouais, renvoyé. mais ça change, ça change toutes les années. Là, il y a des nouvelles équipes. Je crois que c'est genre. Attends, c'est simple. Attends, Mais Léo, Google. laisse-moi regarder. Oui, voilà. Entre-temps, Je pause regarde. publicitaire. Non, je rigole. Si, dis, qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle? Bon, si vous nous écoutez à l'heure actuelle, vous avez besoin, bien sûr, de liker sur YouTube, d'accord? De subscribe si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes sur toute autre plateforme de streaming, lâchez-nous un follow, un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et sur YouTube, un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et sur les plateformes de streaming, surtout Spotify, vous pouvez nous poser une question. Ça nous fait plaisir. On va probablement y répondre dans le prochain épisode. De plus, s'il vous plaît, je pense que vous voyez qu'on prend ça au sérieux, le Sans Stress Podcast. On entend beaucoup de vos retours et en privé ou sur différentes plateformes, et on voit que vous aimez ça. Nous, on aimerait que ça perdure, on aimerait que ça continue, on aime vraiment ça faire ça. Mais pour ça, il faut que notre audience grandisse un petit peu pour qu'on puisse aller chercher des partenaires pour assurer la pérennité du podcast. Il y a des frais associés à des podcasts comme ceci. Et moi et Léo, on a nos propres factures, on a des choses à payer. Donc, on n'aimerait pas faire de l'argent avec ce podcast nécessairement, mais simplement qu'il puisse s'autofinancer. Donc, pour ça, on vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez partager ce podcast avec un ami, un cousin, votre chat, votre chien, votre tonton qui est sourd, peu importe avec qui. Ça va nous aider. Un petit partage comme ça peut amener, faire un petit pas pour le podcast, mais à la longue, l'amener très loin. On vous remercie. C'est sûr. Vraiment. Parce que vous êtes beaucoup à me dire en DM et à dire sûrement à Nick, ouais, trop cool le projet du podcast, Non, personne ne etc. parle, moi. Personne te parle, t'es En sûr? rien, j'ai Zob entendu, mes Oh. coéquipiers, personne aime le podcast. En tout cas, personne ne me le dit. Ouais, c'est parce que tu connais, en secret, ils le savent, etc. Moi, en tout cas, je veux pas dire, mais hier, j'ai reçu un appel d'une chaîne de télé française qui m'a dit, et on veut faire un reportage sur les Black Panthers. Et sur toi, parce que tu fais YouTube et tu joues au football en France à haut niveau, c'est intéressant. On aimerait te suivre pendant quelques jours. Et en plus, on a vu que tu avais un podcast, on aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce qu'on pourrait être là pendant un enregistrement d'épisode? Let's go! C'est sérieux, là? Ouais, je te jure, c'est Ah sérieux. putain, je l'apprends avec vous. Ouais, C'est vraiment. Donc, Nice. peut-être dans les prochains épisodes, vous verrez une caméra derrière moi qui sera pour la télé. Ah non, watch Et, la télé française. Aujourd'hui, un jeune youtubeur français fait un podcast avec son ami canadien. Regardons son ami canadien à moins 30 dans un igloo. Comment fait-il pour brancher son speaker ainsi que son micro? C'est... Non. Bien dans le cliché. Non, franchement, je suis curieux. En vrai, c'est une télé locale, donc c'est que... Toi, non? En vrai, non. Non, c'est pas que Tonon, c'est genre la région. Et encore, je crois que tu peux l'avoir dans toute la France. Bon, je vais pas drop les noms avant d'avoir signé les Bien contrats, sûr, tu bien connais, sûr. on reste en confidence. Mais ouais, donc ça peut être lourd. Et ouais, il y a plein de gens qui font des retours positifs sur le podcast. C'est trop cool. Profitez-en, partagez à un ami. Moi, j'aime bien les podcasts aussi. Donc, je Mhm. partage ceux que j'écoute. Donc, faites pareil. S'il vous Et plaît. puis, peut-être qu'on montera à 1 million d'écoutes semaine. Et on vous fera gagner des t-shirts. Oui, voilà. Et surtout avec vos coéquipiers. Tu sais, beaucoup d'entre vous, vous êtes sûrement des joueurs dans des clubs, ou en tout cas impliqués dans des clubs de foot en France ou au Canada. Partagez-le avec vos coéquipiers. C'est pas un podcast exclusivement de foot, mais on en parle beaucoup. Puis non, je rigole, j'ai beaucoup de retours, que ce soit des gens au Canada, des gens que je connais, des gens que je connais pas du tout, des gens en France. Ça fait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, ne vous gênez pas, continuez. Ça me fait que plaisir. Et on écoute beaucoup vos retours. Après, Mhm. bon, ça reste notre podcast. On va faire ce qu'on pense qui est le mieux. Tu sais, si on n'aime pas ce qu'on fait, on va pas le faire. Mais C'est sûr.
C'est vraiment cool vos retours et on s'en inspire, bien sûr. Surtout nous deux, on est vraiment les deux personnes, genre, si on fait pas quelque chose, si ça nous plaît pas, gros, on va pas le faire. C'est Mais impossible. vraiment, c'est Hein, impossible, hein. impossible de nous forcer à faire un truc qu'on n'aime pas. Il y aura aucune énergie, aucune envie. Exact. Donc si on Genre, fait, ce c'est matin, que j'ai pas pris de douche. Ça me tentait pas. Ma copine, elle m'a forcé. Elle m'a dit, mais tu pues, ça fait 3 jours. J'ai dit, non, non, on n'est pas mardi. fais ça. Ah Que si, bah les... techniquement on est mardi. Ouais, mais ça va aller à mardi prochain. Ouais, trop tard, dommage pour elle. Est-ce qu'on va adresser, on parle de podcast et tout, trop cool. Il y a un mec qui nous a identifié dans sa story. Il a dit autant je déteste Léo Sartel en tant que joueur, mais vas-y, le podcast, je kiffe. Gros, tu sais que j'étais déjà en Argentine. Ouais. C'était la nuit, je suis au lit avec ma copine. Toi, pour nous, on s'en allait se Ah. coucher. Ouais, c'est dégueulasse, désolé. Non, je m'apprête à aller me coucher avec ma copine. Vous, c'est le milieu de la nuit ou genre le début de la matinée. Nous, on Ouais. va dire il était 11h en Argentine, il est 4h du matin en France. D'accord? Mhm. Voilà. Et 11h PM en Argentine, 4h du matin en France. Et je vois cette notif, je suis là, mais non. Mais non, je le montre à ma copine, elle dit non, c'est un ami à lui, c'est une blague. Tu sais, c'est un peu comme l'Argentine, les Français, ils speak plus. Vous, les Canadiens, vous êtes trop dans la politesse. Je suis là. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Je vais checker les followings du gars, il te follow pas, tu le follow pas. Je suis là. Je prends un screenshot, je te l'envoie, tu me réponds le lendemain. Non, c'est juste un gars des Spartiates, ils sont bizarres. Ouais, non, gros, je sais pas, j'ai fait quoi, Spartiate. Mais après, avec du recul, peut-être c'est un mec avec qui j'ai rigolé à la fin du match. J'ai parlé à pas mal de joueurs et de jeunes. Ok. Mais je me souviens pas. Sa tête, elle me dit rien. Ouais. Et puis je sais que les Spartiates, c'est eux qui ont commencé à. Genre, quand j'ai commencé à faire des vidéos et que j'ai joué, j'aime bien ce club. Il y a des dirigeants que j'aime bien, etc., etc. Mais il y a des joueurs, quand j'ai commencé à faire du foot, gros, je sais pas pourquoi, et à faire les vidéos, et qu'on a joué contre. C'était de l'acharnement contre moi. Ça allait au stade, ça disait ouais, retourne faire tes vidéos, t'es bon que sur YouTube et tout. Alors que moi, j'ai jamais prétendu être genre meilleur joueur de France à Du tout. Ils s'étaient tous monté la tête entre eux contre moi. Mais c'est peut-être parce que j'ai parlé en mal de leur terrain, ce que j'entends. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout, Léo. Dis-toi, pas cette année, parce que j'ai pas eu l'année la meilleure année dans mon équipe respective. Quoique j'ai eu une année respectable, mais pour moi, pour mes standards. Mais l'année dernière, donc ma première année universitaire, où on a joué, pas la COVID, mais celle d'après, j'ai mené mon équipe en receiving yard, j'ai mené mon équipe en réception, en catch, j'ai mené mon équipe en receiving touchdown. J'ai été nommé Offensive Player of the Year de mon équipe et j'ai eu la chance d'être sur l'équipe All-Star de la conférence. Vraiment une belle année. Vraiment Ouais, plaisant. une bonne année, là. Et en playoff, premier match de playoff, et tu m'avais convaincu, entre autres, de faire quelques TikTok puis d'essayer de médiatiser mon expérience à Bishop. Un peu pour moi, Bien sûr. pour prendre l'expérience, tout ça, mais aussi pour Bishop. Ça aide. Et donc, j'avais fait quelques TikTok pendant la saison. Et on arrive au premier match de playoff, puis sur le terrain, après des catchs, des first down, tu sais, je m'entends « Go back and do your TikTok! Retourne faire tes TikTok! » Donc, Ah ouais. on pense pas que ça veut dire que les gars te trouvent poche. C'est vraiment que... Oui, bien Tu sais, sûr. c'est du foot. Ils essaient de rentrer dans nos têtes. Ils essaient de trouver quoi que ce soit pour nous déconnecter de nos games. Il faut bien le prendre aussi parce que si on veut en donner, il faut être capable d'en prendre. Voilà. Bien sûr, du petit trash talk, ça fait partie du sport. Moi, c'est sur mes vidéos parce qu'évidemment, je m'expose. Exact. J'expose toute ma vie privée, entre guillemets, liée au foot, etc. Même mes doutes, tout ça. Donc, c'est sûr, je donne une épée pour me faire battre, entre guillemets. Carrément, même pas un bâton. Mais ça peut être sur d'autres trucs. Par exemple, la France, l'équipe de France de football américain. Ça a été tiré au sort et ils jouent cet été contre l'équipe nationale d'Angleterre. OK. OK, UK, du Royaume-Uni. Et du Central coup, C et sa bande. c'est ça, avec de l'acide et tout. Toute cette équipe-là, les acides de Grande-Bretagne. Mhm. Il y a eu un leak quelques jours après l'annonce du groupe WhatsApp de Great Britain, donc l'équipe nationale, de coach, ok, pas seulement de joueurs, de coach, qui disait commencez votre travail, allez trouver les Instagram de leurs copines et de leur famille et commencez votre travail d'études sur les gars pour le trash talk et tout. J'ai vu ça. Les coachs, tout ça. J'ai vu ça Et sur gros- le groupe chat des Français, des joueurs français de Bishop. Et Tu de m'étonnes. nouveaux et d'anciens. Ouais. Franchement, on n'en a pas assez parlé de ce truc à mon goût, mais gros, c'est des ouf. Et ça c'est commençait à dingue. parler, ça trouvait le Insta des copines de joueurs que je connais, etc. Ça se partageait ça dans le groupe. Et sauf que ça a leak. Et du coup, je sais pas comment ils ont géré ça, la Fédé, etc. Mais vas-y, Surtout c'est si- l'image. C'est un employé gouvernemental. Je sais pas comment ça marche sur leur fédération, mais nous, me semble que Football Canada, ça reste tu sais, ça reste communautaire. Genre, c'est Ouais. largement financé par le gouvernement. Donc, tu es un fonctionnaire.
ton salaire vient du gouvernement. Et donc, tu es tenu à un plus haut standard. Et un league comme ça, en tout cas au Canada, c'est sûr que c'est un renvoi. C'est garanti. Ouais. Après, comme c'est un peu Non, plus nous, c'est niche là-bas, différent, mais- est-ce que ça va pas passer Je pense tout quand de même que le coach se fait renvoyer, mais après, je pense que c'est plus, tu sais, en mode les coachs, ils se sont dit, ben là, on doit te renvoyer, genre, tout le monde suite? a vu ça. Ouais, ok, c'était plus, ok. À l'interne, Mais quoi. gros, voilà, c'était marrant, leur petit trash talk. Je suis mort Ça, de rire. c'est vraiment ça, très drôle. En tout cas, on approche de la fin de ce Mhm. podcast, et comme à 100%. notre habitude, je pense qu'il faut qu'on donne nos pet peeves et nos moments qui nous ont redonné foi en l'humanité cette semaine. Yes, sir. Je vais gentiment commencer avec mon pet peeve qui Vas-y. est en travers de ma gorge depuis hier soir. J'étais en voyage à Paris parce qu'on a joué contre le Flash, on a gagné, on a oublié d'en parler dans ce podcast, mais on a quand même battu le Flash enfin chez Wouhou. eux. Ils n'avaient pas perdu depuis la première semaine de la saison 2018 contre nous aussi là-bas. C'était un match très serré et on est content d'avoir gagné. On est loin d'avoir fait notre meilleur match. L'arbitrage, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été exécrable, mais exécrable à un point. Genre, j'ai jamais vu des arbitres aussi intimidés par une équipe parce Ah qu'ils jouaient ouais? à domicile au Flash. Même les joueurs du Flash, ils en sont conscients, ils étaient en mode gros. Genre, je sais pas. T'es Genre, noir à des vraiment. Arabes, non. Je vais pas lancer Gros, mon flag. déjà, c'est des arbitres. Enfin, bref. Mais c'est pas grave. Moi, je joue plus, mais c'est des arbitres club du Flash qui ont été sélectionnés en arbitres principaux, etc. etc. Uh-huh. Mais c'est pas grave. Le Flash est une bête d'équipe de foot. C'est donné un vrai match. On a été franchement gagné avec toutes les pénalités qu'on s'est pris, etc. etc. On a eu chaud. Mais c'était un bon match qui a prouvé qu'on est une bonne équipe soudée, qu'on est des vrais hommes soudés entre nous et que Peyo est le meilleur receveur de France. Simple, carré, C'est posé. Ça me fait chier, Et, c'est un des seuls matchs cette saison que j'ai pas pu suivre. Ça avait l'air vraiment d'un bon match. J'ai vu quelques clips, entre autres, de Bijac TV. Ouais. Bijac Mhm. TV, vous vous dites. Shout-out à lui. J'ai vu des bons returns d'Adèle. J'ai vu que le match Mhm. était serré. J'ai vu un touchdown de Yacine Flash qui Mhm. s'est fait frapper bien après avoir attrapé Mhm. le ballon. Ça m'a fait rire. Qui a praise God sur la célébration. Stylé. Quelque chose qu'on voit moins aux States. C'est vraiment très, très cool. Mais ouais, j'aurais voulu suivre ce match, désolé. J'étais en voyage en Argentine et Non, ça allait c'est été pas grave. compliqué d'expliquer à ma copine que j'allais prendre 3 heures dans son pays pour regarder un match où tu jouais pas. Où Ouais, tu c'est jouais vrai pas. que je vais pas en plus. Mais C'est gros, c'était un match serré et stressant, horrible. Encore Mhm. plus d'être blessé, gros. J'ai failli faire des arrêts cardiaques, c'est horrible. Parce que pas jouer, mais t'es sur la sideline et tout, je sais pas, un truc. Là, tu Ouais. sais que, genre, il y a un moment où on a perdu deux de nos receveurs et je savais que là, c'est le moment où je serais sûrement rentré avant, etc. etc. Mais c'est Bref, le c'est pas moment ça où le problème, t'aurais mais dû prendre un là, rôle genre, d'importance. ouais, genre, Voilà. où j'aurais dû porter mes couilles. Et moi, j'adore jouer contre le Flash, c'est le genre de match Tu où nous en avais déjà autant parlé, je ouais. fais des très, très mauvaises performances sur des matchs contre des équipes beaucoup moins bonnes, mais les matchs à haute intensité comme ça, j'aime jouer. Il y a un truc où, gros, laser focus. Mhm. Bref, Metal sharpens et metal. c'est ça. Et gros, Mhm. j'étais tellement stressé. Genre, mon cœur, il devait battre à 190 premier degré. Genre, vraiment, j'étais tendu sur la touche. Mais bon, on a gagné, on est content. Et après ça, j'ai voulu rentrer à Thonon avec mon ami et colocataire Dorian. Mhm. Et nous avons pris le train. Du coup, mon petit pet peeve, c'est la SNCF. Encore une fois, on en parle très souvent. Gros, une dinguerie. J'arrive, déjà, il y a 2 changements, donc 3-3 en général. Les 2 premiers, genre 8 minutes de retard sur le premier, 5 sur le deuxième. Bon, ok, ça arrive. On n'est pas au Japon où c'est tout le temps à l'heure. Ouais, ouais. On arrive à la dernière gare, on change de train. En face du quai, on change de train, on monte dedans. On attend, puis là, genre 15 minutes après le départ, elle est toujours pas partie. Et là, ça fait une petite voix off. Bonjour, c'est la SNCF, juste pour vous dire qu'il y a un train en panne. Vous restez bloqué en gare pour une durée indéterminée. Donc le train devait partir à 22h10 et arriver à 23h30 à Thonon. On attend, on attend, on attend. Et là, finalement, on a attendu jusqu'à 1h20 du matin, le prochain train, et ils nous ont ramené finalement, il n'y avait rien, pas un snack ouvert, en plus c'est à Bellegarde. Tu sais, on est déjà allé, toi et moi, à Bellegarde, et quelqu'un est venu nous chercher, bah, c'était Dorian d'ailleurs, en Mhm. voiture, parce qu'il y avait notre train qui s'était fait annuler comme ça et tout à l'époque. Mhm. Mais là, gros, au milieu de la nuit, une ville où il n'y a rien, la pire ville de France, rien, Oh. pas un magasin ouvert, pas à manger, tout Il ça, a ils quand nous même ont dit donné la des pire boîtes ville de de France. survie. Ouais, non, je le dis Non. haut et fort. Attends. Non, mais il se passe. Ouais. Ils nous ont donné des boîtes de survie avec genre une canne de thon, une compote, des petits biscuits et une bouteille d'eau.
C'est Quand incroyable. tu Non, mais disais, vraiment, la on sait France, pas. c'est pas un pays du. Genre, c'est pas un pays développé. Genre, oui, là, on va me tuer. C'est un pays développé. C'est un pays du Oui, G7, c'est un oui, pays non, du mais on G20. rigole. Mais des fois, la France, c'est le tiers-monde. Genre, j'ai jamais vu ça. Gros, on était au milieu de nulle part, il n'y avait rien d'ouvert, c'était vraiment Mais qu'est-ce qui long, se passe? juste long. Et finalement, on est rentré, bah, du coup, je suis arrivé à 2h45 chez moi, La du ration matin. d'armée, ça m'a frappé. Pas le, tu sais, Gros, le train late, ça, c'est des trucs qui arrivent. L'attente, tout ça, les retards. Mais la ration de survie, c'est incroyable. Putain, ouais. bro, c'est pas l'Ukraine, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, Wesh. c'est sûr, mais ouais, il y avait rien d'ouvert, du coup, ils avaient ça. Mais c'était stylé. En vrai, j'ai bien mangé. Je vais pas faire le mytho. Il y avait à manger. Deux bouteilles d'eau 50 centilitres. Il y avait même une petite sucette au caramel. Ah, ok, c'est pas des Franchement. vraies rations de survie d'armée, Non, là. non, Moi, c'est c'est pas ça que les j'avais trucs en... qui mettent C'est de pas l'eau. la Ok, poudre, non. là. Ok, ok, non, non, ça va. Ok, tranquille. C'est Oh une petite non! boîte en carton. Ouais, Il y c'est une avait boîte à une lunch. compote, des biscottes, des petits gâteaux genre secs, une sucette, une canne de thon, de maïs, Ah, de bah, trucs c'est meilleur mélangés que les écoles et de l'eau. au Canada. Je retire ce que j'ai dit. La France, c'est incroyable. Donc voilà, c'est mon pet peeve de la semaine. Les retards SNCF. Je vois. Tout Ah, je ça suis pour qu'ils me dead. remboursent 1,50 € en disant désolé du retard. 1,50 € seulement? Ça, c'est Ouais, bon. je pense. Je sais pas, je dis comme ça, je vais Fait regarder, que, mais en tu tout, vous connais. avez attendu combien de temps? En tout, on a attendu. Je sais pas, en tout, déjà, on a mis 8 heures pour faire Paris à Thonon. Mhm. Donc j'aurais mis moins de temps pour te rejoindre au Canada. Ok, ok. Ouais. Ah, c'est quand même incroyable. Ouais. Ouais. Bon, ben ça me mène à mon pet peeve de la semaine. Mon pet peeve de la semaine, Mhm. c'est pas un réel pet peeve, c'est juste particulier. Puis je trouve ça beau parce que c'est des choses justement qui tu peux réaliser à travers les voyages. Et je suis conscient d'à quel point je suis chanceux de pouvoir voyager comme ça. Je suis peut-être dans le top 1% sur la planète qui a Des hommes ultra riches. Non, absolument pas, mais dans le sens que, genre, oui, dans nos propres pays, il y a le 1% très riche, mais et on n'est Ouais. vraiment pas, on fait pas encore, on n'a pas encore coché ces cases, quoique si vous partagez ce podcast, peut-être qu'un jour. Bientôt. Tout repose sur vous. Mais en termes de la population globale, tu sais, d'être né dans un pays du G7, nous deux, je pense qu'on serait dans le top. Et d'avoir quand même du disposable income venant de familles qui ont des maisons, nos parents sont tous les deux professionnels, tu sais, on Mhm. est quand même dans le top 1%. Et beaucoup des gens qui vont écouter ce podcast, je suis sûr, vont pouvoir relate. On est dans le top 1%, Mhm. en tout cas 5% en termes de chance, pure chance. On n'a rien fait pour Mhm. mériter ça, d'être né où on est. On est né de top 5% de richesse mondiale. Tu vois ce que je veux Oui, dire? d'avoir accès à tout ce qu'on a. En gros, Exact. on a beaucoup de trucs. C'est ça. Je suis quand même au milieu de Voilà. mon été, en voyage en Argentine. Tu vois? Oui, c'est moi qui débourse, mais mon argent mais, Oui. de ma job étudiante. Tu n'as pas Mais besoin de justifier tout ça, Nick. je me T'inquiète. sens mal. C'est pas grave. Je suis un De toute façon, bourgeois. les gens qui sont en dessous du 5% n'ont pas accès à ce podcast. Donc, le mec horrible. Quel con. Le Les mec moins de vraiment 10, vous partez. Les moins de 10, vous n'avez pas le droit. Là. Anyway. Non, loin de là. Et donc, je veux pas me plaindre, mais bon, c'est quand même un petit peu de pif. Je suis en Argentine, je rencontre des jeunes de mon âge qui ont grandi dans toute autre réalité que moi. Même pas tant financière, oui, il y a un gros problème d'inflation en Argentine, mais ça reste un pays où il fait très bon vivre. Et eux, ils rigolent entre eux que c'est rendu le tiers-monde maintenant à cause de la crise économique, mais la réalité, c'est pas le tiers-monde du tout. Ça, Oui, mais comme nous, on rigole de la France. Exact, exact. Après, c'est peut-être c'est pas le G20 non plus. C'est entre les deux, Oui. c'est le monde en développement. Bon. Et, mais tu vois que, tu sais, il y a la pyramide de Maslow dans la vie, ok, si je peux me permettre. Parce que c'est un luxe des pays très, très développés comme les nôtres de parler de colonisation, d'oppression, de racisme moderne et d'inégalité sociale. Chez eux, il y a d'autres chats à fouetter. Tu vois ce que je veux dire? Je n'impose pas de jugement moral. Je fais juste dire la réalité de ce que moi j'ai observé. Et donc, dernièrement, j'ai eu beaucoup de conversations avec des jeunes de mon âge sur des réalités que, par exemple, des jeunes noirs peuvent vivre en Argentine, sur des réalités de racisme et tout. Et beaucoup d'entre eux ont cette impression que le racisme n'existe pas en Argentine. D'accord? C'est un pays assez homogène. OK, bon, je passe le côté historique, mais il y avait une population noire en Argentine qui était un mélange de la population native et aussi une population qui était amenée à cause de la traite d'esclavage. Et malheureusement, à cause de politiques assez négatives, selon moi, extrémistes, il y a eu comme un population cleansing. Ils ont soit été isolés, soit été appauvris, soit été forcés de partir et pour certains, probablement tués. C'est très triste, hein? Comme la majorité de ma famille est noire, c'est pas quelque chose que je suis content.
Ma copine non plus. C'est un côté de leur histoire dont ils sont pas fiers. Mais c'est un côté de leur histoire surtout dont ils les éduquent pas à l'école. Ils omettent ce coin d'histoire. Et donc, ils sont plutôt éduqués sur le fait que c'est simplement un pays latino où il n'y a pas eu de noirs. C'est une population blanche, tout simplement. Genre, c'est naturel. Ok. Tu comprends? C'est même pas éduqué, c'est genre presque remake un peu l'histoire pour pas avoir cette shame et cette honte. Voilà. Et c'est pas de leur faute s'ils savent. Oui, aujourd'hui, il y a Google et tout, mais si tu ne sais même pas quoi Google, comment dois-tu le savoir? Donc, j'ai eu des conversations un peu malaisantes. Pas malaisantes, mais inconfortables. Parce que c'est difficile à dire à quelqu'un. Non, révise ton histoire. Tes ancêtres ont fait ça et ça. Donc, je dirais que c'est ça mon pet peeve la semaine. C'est pas quelque chose qui m'a actually fait du mal. J'aime avoir ces conversations-là. Je suis content, ça fait partie de... C'est pas mon histoire directement à moi, mais c'est l'histoire de mes semblables qui ont vécu des choses comme ça. Donc, c'est important pour moi d'avoir ces conversations-là. Donc, je les ai eues. Et j'ai senti un léger malaise, mais j'ai senti beaucoup d'ouverture quand même. Le choc initial, mais ensuite, ah ouais! Et des gens après que je sais qu'ils vont aller faire plus de recherches. Donc, je te dirais que c'est mon pet peeve la semaine. Ok. Je comprends. Non, mais c'est un gros pet peeve, c'est un sujet intéressant. Et en vrai, après, on peut extrapoler, mais moi, il y a vraiment quelque chose au fond de moi qui me dit si il y a des gens, il y a quelques années, ils voulaient qu'on oublie quelque chose de l'histoire. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Il y a des choses qu'on ne saura jamais, gros. Ça, c'est une dinguerie. dinguerie. C'est fou. C'est une dinguerie. Les aliens. Oui, d'ailleurs. Le 11 les septembre, hommes lézards. ça a été organisé par qui? Voilà, les hommes lézards eux-mêmes. Non, on n'est pas la grande théorie du complot. Mais c'est sûr. C'est sûr. Et après, tu vois, même sur un autre point, en France, on est quand même un peu plus éduqué sur notre histoire, etc., sur des trucs comme ça. Mais on nous dit, ouais, vous inquiétez pas, 39-45, il y a eu le maréchal Pétain, donc qui était un collaborateur avec les Allemands. Vous inquiétez pas, il a fait un peu, il y avait quelques gens en France, mais vas-y, on était grave tous résistants, etc. Non! C'est pas vrai, c'est comme dans Star Wars, les rebelles ils sont pas beaucoup, et l'Empire ils sont beaucoup, et tout le monde est là. Bah oui, Dark Vador, Palpatine, ils ont toujours eu raison. Et à la fin ils sont, oh merci de nous avoir libérés, on n'était pas du tout avec eux. Hein. En parlant de collabo, j'allais pas en parler, mais il faut. Tu veux parler d'un pays de collabo? Quand l'Alliance, quand les Alliés ont vaincu les nazis, tu sais c'est quel pays en termes de chiffres qui a le plus accueilli de nazis qui were gonna face crimes against humanity dans les tribunaux américains et les tribunaux européens? Ouais, bah c'est ça. C'est l'Argentine. Le pays où je me situe en ce moment. Et ça aussi, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Vraiment. Genre, j'ai parlé... Alors que nous, on sait. Oh, nous, on le sait en tabarnak, mon chum. Ça, c'est bien. On a bien entendu ça. Et tu sais pourquoi on le sait? Parce que vous avez perdu la World Cup. Et là, il fallait trouver quelque chose. Et là, tout... Et tout le monde a fait ses recherches. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les Argentins? Oh, bah super! Ils ont accueilli la moitié des immigrés nazis. Immigrés, c'est un grand mot. Attends, il n'y a pas de noirs dans leur équipe. Ça doit être problématique. Attends, laisse-moi trouver. Comme on a perdu. C'est sûr. Mais ouais, après, on va pas généraliser. Non, j'allais dire un truc, mais quand on a perdu justement contre eux, il y a eu beaucoup de commentaires racistes envers Mbappé, etc., etc. Mais c'était pas que les Argentins. Il y a des Français 100%. aussi, malheureusement. Il y a du racisme partout. C'est 100%. vraiment une chose extrêmement mauvaise et néfaste pour le développement du monde. On cautionne ça aucunement. Il n'y a rien qui excuse aucune arrière-pensée raciste, etc. Voilà. Donc c'est compliqué, mais ça n'empêche pas que ça reste un beau pays. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Non. Ouais, t'es con. Et tu serais surpris ou pas? Tu me connais, ça c'est plus fort que moi. Il y a à peu près, depuis que je suis ici, j'ai peut-être vu 3 noirs à date, autre que dans la rue et tout, mais genre j'ai pu côtoyer 3 noirs, tu comprends, au métis et tout. Et moi, je leur ai parlé fort. En plus, ça donne qu'ils parlent anglais, donc c'est super cool. Okay, cool. Et un d'entre eux, il vit ici, d'une mère 100% noire. Lui, il est métis. Il paraît beaucoup plus noir que moi. Il est métis et c'est cool. Il est journaliste, sa famille est journaliste. Donc bon, à mettre les choses en perspective, c'est qu'une seule personne, ok, et sa famille est un peu plus nantie que d'autres. Mais lui, il me disait non, frérot, moi, j'ai jamais vécu de racisme. C'est lui, il arrêtait pas de me... Tu sais comment la conversation est partie? Il arrêtait pas de me poser des questions sur le racisme au Canada, le racisme aux États-Unis. Et bon, je répondais. Ensuite, j'ai dit, bro, comment toi, tu vis le fait d'être noir? Et eux, c'est un peu différent. Genre, pour eux, un noir, c'est qu'une personne qui est 100% noire. Donc, lui, il est métis. Je dis, le fait que ta mère soit noire et que toi, tu sois métis. Bon. Et il dit, frérot, moi, j'ai jamais vécu de discrimination. Peut-être qu'il y en avait derrière mon dos, mais je l'ai jamais senti. Il dit, moi, le racisme que je vois ici, c'est le racisme envers d'autres latinos. Genre en mode les Argentins. Il y a beaucoup d'immigrants, par exemple, la Bolivie. Et malheureusement, c'est beaucoup de monde qui... je ne veux pas dire beaucoup, je n'ai pas les chiffres, mais c'est des gens qui, selon ce que j'entends anecdotiquement, sont malheureusement souvent de classe économique plus basse. Et il y a un gros stigma
Tu comprends? Mhm. Mais vraiment, et j'ai dit, mais non, mais attends, frérot, on t'a jamais dit ça, les trucs d'Mbappé. Il disait, oui, je les entends dans les médias, mais moi, je l'ai jamais vécu, on me dit rien. Moi, comme je suis argentin, comme je parle l'espagnol avec notre accent, notre culture, ma mère aussi, personne ne dit rien. Zob. Mhm. Ça m'a surpris. Ok. Ouais. Bon, bah, tu Ouais. vois. Après, est-ce que C'est sûr, c'est sûr. j'excuse pas l'Argentine et je Non, n'efface bien pas sûr. c'est sûr qu'il y a la négrophobie en Argentine, il y a la négrophobie en France, puis il y a la négrophobie au Canada. Bon, OK? On est d'accord. Il y a la négrophobie au Japon où je suis allé. Mais moi, j'y allais en mode vraiment, je vivais pour ma copine, mais personnellement, en tant que moitié noire, avec ma famille noire, genre, moi, c'est pas une culture. Je suis un peu sur la défensive par rapport à ce Réticent. T'es pays. un peu Ouais, réticent par rapport à tout ça, de tout voilà, ce que tu as pu entendre, de tout ce que tu as pu exact. voir, lire, C'est ça. et t'as un peu d'appréhension, c'est normal, tu vois. C'est ça. Au final, à date sur place, agréablement surpris. Genre, frérot, je me suis fait traiter de sale arabe dans le métro à Montréal. Je suis pas arabe et j'ai grandi à Montréal. Tu comprends? J'ai Par contre, entendu. sale, ça, Oui, oui. avec Non, les mais douches et tout. Ouais. c'était un petit. Ouais, c'est vrai que je prends par douche. Non, je me suis fait traiter. J'ai entendu des trucs racistes en France le peu de temps où j'y étais. Mais des gros trucs racistes d'ailleurs. Bougnoul, j'ai entendu en France. C'est fou. Et c'était Mhm. pas une blague. C'était Mhm. à date. Bon, là, peut-être c'est parce que je comprends pas l'espagnol. Ouais, peut-être. Mais à date, j'ai pas vécu d'interaction raciste en Argentine. Donc, Bon. comme quoi. Hein, Et voilà. comme quoi, c'est les plus racistes qui en montrent le moins, hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça la morale. C'est Le mec ça. a C'est rien ça. compris. C'est ça. C'est ça Mbappé! c'est ça la morale de l'épisode. Voilà. Parce qu'au final, ils nous la volent, cette Coupe du Monde. Et ça, on leur enlèvera jamais. Parce que nous, on a eu le cœur, on a eu l'âme. Et les pénaltys, là. Non, non, non. C'est pas ça le vrai foot. Le foot Non. qu'on aime, le foot qui nous fait vibrer. Voilà. Le foot qui nous fait vibrer, c'est quand on perd 2-0. Et qu'il y a Mbappé qui met un doublé en 3 minutes. Et qui Yo. réveille toute une nation. Que dis-je, tout un pays, que dis-je, toute une langue. Une francophonie. Là, on est tous unis ensemble derrière cet homme. Vraiment la francophonie, hein, parce que eux, ils arrêtent pas de me dire, genre, OK, mais t'es français finalement. Là, je dis non, je suis canadien. Et là, Non. pourquoi tu as pris pour la France? Je dis, parce que le Canada s'est fait éliminer, OK? Putain. Ah là là. Non, sacrée histoire, c'est pas grave, on avait gagné la dernière. Mais ça fait toujours mal au cœur. Gros. Ah, ça aurait été incroyable. Enfin Ouais, bon. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné foi en l'humanité Ce qui m'a donné cette foi en semaine? l'humanité cette semaine, honnêtement, je vais faire ça très, très bref, c'est l'accueil. C'est l'accueil ici. Donc, Mhm. c'est voir ma copine côtoyer sa famille, ses amis. Tu sais, c'est cool de voir la personne que t'aimes à son plus heureux. Voir eux me rendre l'appareil de la manière qu'ils l'accueillent, elle, je suis comme un peu une extension d'elle, tu sais, pour eux. Mhm. D'avoir des conversations comme ça que j'aurais jamais eu dans le monde. Voir les gens être intéressés par le Canada, me poser des questions. Tu sais, voilà. Et Les seuls gens intéressés par le Canada dans le monde. t'es un petit confort de ta gueule. Vous êtes obsédé par le Québec, vous. Non, et au final, l'équipe de foot, le gars de l'équipe de foot à qui j'écris, qui me dit ouais, les gars ont hâte de te rencontrer, on va te passer un casse, nanani. Tu sais, comme le foot, c'est beau. Le sport, c'est beau. Voyager, c'est beau. La vie est belle. Sans stress podcast. Voilà. C'est tout ce que j'ai Tout à est dire. beau, tout est beau. Ah, j'ai tellement hâte du prochain épisode quand on va parler de ton expérience avec l'équipe de foot. Ça va être C'est de vraiment la merde, ils incroyable. étaient pourris. Non, en vrai, ils m'ont Euh, envoyé, ils m'ont envoyé des practice plans, gros, ça fait des Oklahoma, genre. Ça me stresse. Oh. Ouais, non, mais attends, je participe pas. C'est impossible. Ouais, ils vont Ouais. dire, bah attends. Non, non, non. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui ont commencé du foot ou quoi, les Oklahoma Drill, c'est un drill de contact, d'opposition. T'as 2 gars qui se rentrent dedans et t'as 2 autres gars derrière qui doivent éviter les gars qui se rentrent dedans. En gros. Ouais, ça- Vraiment, en gros. on n'en fait plus beaucoup au football moderne dans On nos en fait pays à plus nous. au football Ouais, c'est ça. moderne. Et, on fait plus beaucoup de drills de contact. On a quelques trucs, etc. Mais ça, c'est des trucs. C'est pas forcément bénéfique. C'est ça, c'est à Donc on en l'ancienne. fait plus. Ça crée plus de C'est à commotion que de bons l'ancienne. joueurs de foot. Exactement. Voilà. Donc bon, curieux de voir tout ça. Mais ça va être cool. Moi, ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, il y a 2 trucs. Déjà, c'est tous les messages que j'ai pu recevoir concernant mes ligaments croisés qui ont disparu. Enfin, mon ligament croisé antérieur qui a disparu. Ça a fait plaisir, beaucoup de recommandations, de conseils, d'oreilles ouvertes en mode hey, si tu veux parler avec moi, moi je me suis déjà fait ça, etc. Je suis loin d'être le seul à m'être fait les ligaments croisés. Il y a grave une communauté dans laquelle je rentre petit à petit. Bientôt, j'aurai ma petite carte premier mois de ligaments croisés. Ma petite carte, Donc, j'aurais joué pro, mais je me suis fait les croiser, tu ouais, connais. j'étais à ça de jouer pro, gros, mais bon, les croisés. Et non, ça fait plaisir. Beaucoup de gens qui m'ont donné de la force, beaucoup de gens je m'attendais pas forcément, qui ont vu ça et qui m'ont envoyé des messages. Donc, ça fait très, très plaisir. Donc ça, premier truc. Deuxième truc, c'est Minecraft.
Euh, tu vas me dire, mais t'es con. En ce moment, j'ai déjà parlé de jeux vidéo. Moi, je suis un petit nerd. Et là, en ce moment, on joue à Minecraft. Et en fait, moi, j'ai joué à Minecraft quand j'étais plus jeune. J'ai pas ouvert le jeu depuis j'avais 11 ans, 12 ans. Same, j'ai joué à Minecraft en alpha. Ouais, On, de- ok, wow. on devrait ouvrir notre propre serveur. Il n'y avait pas encore d'online. Tu devais Ouais. downloader un serveur, genre sur un site Mhm. le connecter, je me rappelle plus comment on faisait. Ouais, ouais. Et Allez, il sur fallait ton que je ordi, laisse c'est ton ordi qui hostait. Ouais, exactement mon ordi rossait et je ne pouvais pas fermer mon ordi si les autres gars ouais, voulaient jouer. pareil. Et je disais à Mon ma premier ordi mère, a brûlé à cause de ça. OK, moi non, parce que je suis au Canada, pas un pays du tiers-monde comme la France, mais ma mère, ça la frustrait, genre, parce que ça montait le bill hydro, parce que je laissais un ordi ouvert 24 heures. Bien sûr. La dinguerie. Non, pareil. Et en fait, on s'est rendu compte avec mes potes du foot, tu sais, on joue, on est tout le temps ensemble. Et il y a un truc marrant, il y a une des copines d'un de nos gars qui a dit, OK, vous êtes tout le temps ensemble. Mhm, Tout le temps ensemble, vous passez du temps ensemble, ça fait des années que vous connaissez, c'est genre tes meilleurs amis. mhm. Tu sais combien de frères et sœurs il a, lui? Tu sais c'est quoi juste sa date de naissance? Non. Et gros, je suis là en mode, bah non, mais je sais comment il fait son release de Slant, hein. Ou alors, je sais quel build il fait sur Fortnite, hein, selon ce qu'on joue. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait partagé aussi tous la même enfance, à jouer tous à Minecraft. Et là, on s'est replongé dedans. Il y a souvent ces mimes, etc. Où, genre, une fois par an, t'as une semaine d'addiction à Minecraft, après ça passe, etc. Ouais. Et là, on a tout ça en ce moment. Du coup, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. On se rend compte. Tu sais, il y a tous les souvenirs qui viennent, genre en mode, Oui, ah, oui. mais oui, si tu fais ça, ça fait ci, ça fait ça, il faut qu'on fasse ça. Donc, c'est trop cool. C'est time consuming un peu, mais ça va. C'est un jeu quand même positif et très cool. Donc, c'est ça mon deuxième, mon Incroyable. deuxième truc foi en l'humanité de la semaine. J'ai une demande sur ce podcast. Si l'addiction est encore active, le temps que je revienne d'Argentine, je joue. Je joue à Avec fond. plaisir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Là, je vais faire une semaine de déconnexion. Bah, du coup, moi aussi, je pars en voyage avec ma meuf. Il n'y a pas que toi, gros. Je vais Excusez-moi. tester un nouveau pays. On pourra en parler dans le prochain podcast. Yes, Je vous sir. Tu laisse vas où? deviner. Ah, parfait. Non, gros, je laisse deviner les gens. Je vais te donner 3 indices. Je vais donner île, je vais donner blé et je vais donner Méditerranée. Voilà. Ça Tu t'en vas fait. en Bon. Russie. Ouais, voilà. Le mec trop. Le mec trop con. Le Canada. Voilà. L'île Ben, de il y a de l'eau Montréal, c'est autour, ça? c'est nul. Voilà, donc je vous laisse deviner dans les commentaires de ce podcast où je vais. Si vous vous êtes rendu jusque-là dans l'écoute de ce podcast, ça fait très plaisir. Comme a dit Nick plus tôt, on écoute tous vos retours sur les épisodes. Ça nous fait toujours très plaisir. Pensez à partager, à rate l'épisode, etc. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode de Sans Stress. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Si vous êtes rendu jusque-là, commentez. Léo aurait joué pro s'il ne s'était pas fait les croisés. Comme ça, on sait que vous êtes rendu jusque-là. Un gros merci. Plus la destination. Voilà. Tu peux dire juste au revoir en espagnol? Putain. Buenas noches. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Bonne nuit. Arrivederci!